Bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e argument et bienvenue dans la jungle, bienvenue. Je vais enlever ce masque parce que sinon je vais pas réussir à parler correctement et vous êtes dans le 62e épisode du 7e argument et comme vous l'imaginez bien, on va parler de la grosse sortie de ce début et de ce mois de juillet, à savoir Jurassic World Renaissance, Jurassic World Rebirth, et je ne serai pas tout seul, et je ne parle pas de mon dilophosaure à côté derrière, mais on va bien parler à plusieurs de ce film, qui était une grande attente pour moi, puisque vous connaissez mon amour pour la saga. Bref, en tout cas, je ne fais pas tarder l'arrivée de mes invités, à savoir, nous avons revenu de loin, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu sur la chaîne aussi, c'est mon ami Damien. Salut Dame. Salut. Ça va. Non, ne dis rien, mais j'adore ce t-shirt. C'est une collab. On va sortir une collab. Est-ce que ça va? Ça va. Très bien. Ça va. Quand j'ai lancé l'idée, quand on allait forcément parler de Jurassic World, tu m'as dit tu me gardes une place. Je fais avec plaisir. Ah bah ouais, toujours. Avec plaisir, puisque effectivement, tu avais pu donner ton avis d'ailleurs à l'époque sur le dernier. Enfin, on avait fait un gros live sur la saga que je mettrai en lien, vous pourrez aller voir, et on avait aussi refait une critique sur le Dominion. Bref, et tu avais donné ton avis sur le dernier à l'époque, et elle était pas piquée des sauterelles. Ah ouais, non, mais les criquets là. Voilà, et vous connaissez aussi effectivement ma déception et le deuil que j'ai dû entasser pendant 3 ans là jusqu'à aujourd'hui. Donc, bref, hâte de parler de ça avec toi, et c'est pas un placement de produit, bien évidemment. Si vous avez le film, vous comprendrez. On n'est pas sponsor. Bref, on accueille aussi quelqu'un qui a fait un petit bout de temps aussi qu'il n'a pas amené sa tête, en tout cas pour une critique de film, mais on l'avait vu aussi au début de l'année. C'est mon frère Jim, qui est aussi parmi nous. On parle de dino, forcément. Salut. Il est là. Ouais, ça va. Comme d'hab, j'ai essayé de faire une petite décoration thématique. Parfait. Donc, tu as chopé le popcorn, je vois, comme moi, nickel. Ouais. Il est beau. Il est beau. Très bien. Bon, est-ce que ça va? Bah ouais, ça va, et vous? Bah ouais. Ça va. Bien aussi. Hâte d'avoir vos avis, d'échanger dessus, quoi. Oui, parce qu'on a... Alors, avec Damien, on a légèrement échangé parce qu'il m'a mis la couteau sous la gorge, mais... non, mais en tout cas, on n'a pas trop échangé pour l'instant sur le film, voire presque pas. Donc, ça va être intéressant de savoir si... Elle est là. Oui, c'est ça. Alors, attends, il y avait une histoire où tu avais gagné une voiture, Jim, c'est celle-là, hein? Oui, bah c'est celle-là. C'est celle-là, j'avais oublié que c'était Damien qui l'avait. Putain, oui, c'est vrai, c'est exact. ça. Dans le celle-là. live, putain. C'est celle-là. C'est celle du live. Ouais. Voilà, vous voyez bien que du coup il n'y a pas de mensonge. Antonin, pardon. Damien a bien été, du coup le gagnant. A bien reçu son lot. Contrôle d'huissier, Voilà. Ça s'est fait également, tout est bien. C'est clair. Nickel. Et j'accueille bien évidemment mon homme au chapeau préféré, mon comparse de toujours, celui qui répond toujours présent à une critique. C'est bien évidemment Mathieu. Salut Mathieu. Salut, bienvenue à toi derrière ton écran. C'est clair, oui, bienvenue à toi d'ailleurs. Vos écrans, très content de t'avoir Mathieu aussi, tu nous as suivis pendant tout le long de la saga à l'époque quand on en avait aussi reparlé, tu as aussi parlé de Dominion. Et en tout cas, de mémoire, si je me trompe pas, Jurassic World, donc Dominion, le dernier qui est sorti en 2022, il y avait que Jimmy qui l'avait un petit peu apprécié, si je me trompe pas, en tout cas de la bande qui est là avec nous aujourd'hui. Il me semble. Possible, ouais. Ouais, parce que moi j'avais vraiment. Bref, le deuil a été compliqué. Et je l'ai même revu là avant de voir le dernier. Et j'ai pas réussi. Mais je crois que je l'ai pas revu. Ça va pas trop mal. Ah ouais. Ça fait mal. Bon, bref, en tout cas, aujourd'hui, je suis très content de vous avoir. Et on va parler bien évidemment de ce Jurassic World Renaissance Rebirth qui effectivement a été engagé assez rapidement, voilà, 4e Jurassic World, puisqu'il a été annoncé il y a déjà presque 1 an et demi, donc ils n'ont pas tardé à Business is Business à relancer un film dans la saga. Alors moi je m'attendais effectivement qu'il allait avoir une suite un jour, mais pas aussi rapidement. Mais en tout cas, voilà, il est parti dans les salles. Ah ouais, il a été tourné l'été dernier. Hein. L'été dernier, fin de tournage, je crois que c'était à l'automne, donc ils n'ont pas tardé à sortir le film, effectivement. Donc, est-ce que ça vaut le coup? On va en parler juste après. Est-ce que cette rapidité de production a été intéressante? Est-ce que ça a ravi les fans ou pas, comme nous? On va en parler juste après, bien évidemment. Voilà, juste très rapidement, on va faire un tour de table. Votre attente par rapport à ce 4e Jurassic World, est-ce que vous êtes allé avec une attente, aucune attente, peur d'être autant déçu que peut-être le dernier pour certains, ou est-ce que vous vous êtes dit bon, on va voir ce que ça vaut? On va commencer par Damien. Toi, ton attente sur ce 4e Jurassic World? Alors moi j'y suis allé uniquement parce que je savais qu'on faisait la vidéo et que je voulais du sang.
Non, mais en fait, le truc, c'est que j'ai de trop grosses attentes sur les Jurassic Park et à chaque fois, enfin, je monte pas la lune et à chaque fois, ils arrivent à passer à côté. Donc, Il monte pas la lune, mais en montant son cul. c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en fait, dans ce que je voulais, je me suis dit, tiens, ce serait bien que ce soit j'aimerais bien que ce soit un réalisateur dans le style de celui qui a fait Rogue One. Mm. Et j'ai su qu'après que c'était lui. Et du coup, bon, on en reparle après. Très bien. Jim, toi, du coup, ton attente par rapport à ce Jurassic World de Renaissance? Eh ben, est-ce que j'ai des attentes? Bonne question. C'est vrai que c'est très rapide après les Jurassic World qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est rapide, hein. Et en vrai, je pense que j'ai pas eu vraiment beaucoup d'attentes dans le sens où la bande-annonce est arrivée aussi, et elle a déjà donné un peu l'idée du truc. Donc en vrai, oui, je suis allé voir parce que bah oui, dès qu'il y aura, je pense, un film avec des dinosaures, de manière générale, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour voir les dinosaures ou les créatures. Mais oui, je suis allé voir pour effectivement savoir ce que ça allait être et ce que ça allait donner, quoi, par curiosité. Mais depuis les Jurassic World, même le tout premier, vu que mes attentes allaient pas forcément être je ne sais pas comment dire, Assouvi. ouais, voilà, Ouais. sans être très exigeant, j'étais depuis le premier Jurassic World, je suis dans l'acceptation de ce qu'ils nous proposent, dans le sens en mode ok, je vais pas m'attendre à plus, ok, d'accord, c'est ça. Donc je fais un peu, voilà, j'ai adoré Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3 aussi un petit peu. Je sais que maintenant on aura carrément autre chose dans d'autres directions, et puis on va en débattre là, quoi, mais voilà, quoi. Je suis en mode, maintenant j'ai vraiment une distance, quoi. Ouais, Ok. depuis le premier Jurassic World, je suis vraiment en distance parce que je sais que voilà, quoi. Ok, très bien. Je comprends cette position. Je l'ai eu trop tardivement, je pense. Mathieu, toi, ton attente sur ce Jurassic World 4? Bon, déjà, j'espérais qu'il y aurait au moins un coup de torchon qui effacerait une certaine tâche sous forme de Jurassic World 3. Là, bon, ça c'était une de mes attentes. Mais aussi, comme je vous avais dit, l'univers de Jurassic Park à la base est un film biopunk. Et je voulais savoir si justement, vu qu'ils ne peuvent pas exploiter le fait que ce soit de vrais dinosaures et que ce sont bel et bien des mutants, est-ce qu'ils allaient partir là-dedans? Et donc, on en parlera, mais je ne suis pas complètement déçu. Et Ok, c'est déjà pas mal. Donc, très bien. c'est même Tu plus que bien. commences déjà à teaser, un petit peu. Très bien. Bon, écoutez, moi, mon attente, je pense que vous la connaissiez. Donc, c'est vrai que j'avais une très, très grosse attente entre le deuxième Jurassic World et le troisième, au vu de l'annonce qui était faite au moment où ils allaient dire qu'effectivement les dinosaures étaient libérés sur la planète. Ils en ont strictement rien fait. Ils ont fait rétropédalage. Ils sont partis sur un scénario qui n'avait aucun sens, ni queue ni tête, même je trouve encore aujourd'hui. Bref, le deuil est plutôt passé. Voilà, et quand ils ont annoncé celui-ci, je me suis dit, bon, allez, on va voir si ça redémarre à zéro, si c'est une sorte de spin-off. Donc, il a été annoncé un petit peu comme une spin-off à un moment, puisqu'effectivement, on repart sur une équipe tout à fait nouvelle en termes de personnages. On enlève tous les anciens et on recommence à moitié, je pense, puisque la bande-annonce est sortie et j'avais fait une petite critique de la bande-annonce en février. Et j'avais effectivement un petit peu peur au vu de ce que je voyais. Mais voilà, j'y suis allé en salle avec forcément une petite attente, mais beaucoup moins grande que la plupart des autres Jurassic World. Comme Jimmy, là, voilà, j'ai compris, je me suis dit, bon, on pourra jamais les faire aussi bien forcément que le premier, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Le deuxième est très très bon, le troisième, voilà, est encore discutable, mais voilà, les Jurassic World, ça reste une saga pour moi. Enfin, les trois derniers restent une trilogie très 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 inégale, même s'il y avait quelques bonnes idées, notamment dans le premier, mais c'est parti un petit peu en vrille. Et puis les réalisateurs sont passés aussi les propositions, les DA, donc c'était un petit peu un melting pot, je trouve. Donc là, je me suis dit, voilà, on a Gareth Edwards à la réal qui arrivait un peu tardivement, parce qu'à la base, ça devait être David Leitch qui avait fait notamment beaucoup de films d'action, et notamment, je crois que c'est lui qui était un ancien cascadeur, qui avait fait notamment, Jim, tu vas me reprendre. Bullet Train et Fall Guy. Et Fall Guy, merci, The Fall Guy dernièrement. Donc oui, réalisateur intéressant, mais je suis quand même
plutôt content que ce soit Gareth Edwards, qui lui vient quand même du film de monstre indirectement. Et il a fait un petit film à petit budget qui s'appelle Monster, que je vous connais, que je vous conseille, pardon, qui est vraiment très très sympa. C'est lui qui a remis au goût du jour la légende de Godzilla en 2014. C'était plutôt intéressant, son premier film. Il a fait The Creator, qui était discutable, mais bon, bref, en tout cas, il avait un certain amour pour la SF et pour les monstres un petit peu. Et je me suis dit, pour les dinosaures, Gareth Edwards, lui qui aime bien un peu filmer le grandiose et la monstruosité, je me dis, voilà, j'ai envie de voir. Ça pourra pas être pire que la mise en scène de Colin Trevorrow, ça c'est sûr et certain. Et n'oublie pas, son film le plus populaire, Rogue One. Et bien évidemment, j'allais venir parce que c'est aussi lui qui a signé ce très bon spin-off et voire peut-être le meilleur Star Wars des dernières décennies, à savoir effectivement le Rogue One. Donc je me suis dit, voilà, ça vaut, je pense, peut-être son pesant de cacahuètes. Donc on va voir. Mais bon, on sait très bien que derrière, les studios sont assez compressés. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, mon attente était là. Mais j'ai été voir quand même ce film avec un petit peu de recul et en étant peut-être, genre, je suis rentré dans la salle en me disant, je vais être déçu, je pense. Voilà, vraiment. C'est ce que je me suis dit parce que j'avais essayé de voir un minimum de critiques. J'en ai vu quelques-unes par-ci par-là qui étaient assez mitigées, voire pas bonnes. Donc je me suis dit, bon, allez, je m'attends à être déçu. Je pense qu'il faut que je prenne sur moi. On verra comment ça se passe. Bref, on va pas en teaser trop longtemps puisqu'on va partir maintenant sur la version sans spoiler. On va donner notre note, bien évidemment. Et surtout, voilà, on parlera et on donnera des détails sur le film. Et il ne faudra pas hésiter, prenons le temps de parler du film. On va commencer par lancer le teaser et puis ensuite, on va parler du film en version sans spoil. C'est parti, bande annonce. This island was the research facility for the original Jurassic Park. These dinosaurs were too dangerous for the original park. The worst of the worst were left here. Voilà, donc un petit teaser qui les met un peu dans l'ambiance avec cette musique reprise de John Williams, bien évidemment, puisque là, la BO, on peut le dire directement, c'est Alexandre Desplat, le français, qui a été bien déjà couronné plusieurs fois et oscarisé notamment, je crois, si je ne me trompe pas, qui a pris du coup la suite de Michael Giacchino, qui avait fait un bon taf, je trouve, quand même, sur l'ensemble des Jurassic World. Donc, on pourra en parler aussi un petit peu plus tard de la BO de ce Jurassic World Rebirth. Voilà, je vais lancer les hostilités. En tout cas, on va commencer à préparer notre note sur 5 comme d'habitude, messieurs. Et le temps que vous préparez vos notes, je vais pitcher rapidement le film pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore vu, bien évidemment, parce que c'est la partie sans spoil, mais en tout cas ceux qui n'ont peut-être rien entendu autour du film. Donc très simplement, on va se retrouver quelques années après la débâcle de Jurassic World Dominion. Les dinosaures, encore un pas en arrière, n'ont pas réussi à s'adapter à notre climat de notre planète Terre, à part dans certains coins, notamment près de l'équateur. Donc ils sont reculés surtout sur certaines parties assez exotiques, on va dire, de la planète. Et on va suivre du coup un personnage qui s'appelle Zora Bennett, qui est une mercenaire qui va être appelée à effectuer une certaine mission d'une grande boîte multinationale pharmaceutique qui veut aider à réparer les problèmes cardiovasculaires que les humains peuvent avoir. Et pour cela, il faut, comme par magie, récupérer de l'ADN pur et dur sur des vrais animaux en chair et en os de 3 gros dinosaures. Et bien évidemment, ils savent très bien où aller, sur une nouvelle île qui n'est plus ni Isla Nublar, ni Isla Sorna. Alors, je sais même plus, je crois qu'il la donne, le nom de l'île, mais je l'ai perdu. En tout cas, c'est près de la Guyane française, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien. C'est pas Saint-Hubert ou je sais plus quoi. Je crois que c'est un nom en français en plus. Un autre placement de produit, du beurre, en plus du sneakers, peut-être. Je ne sais, sais pas. Ça après, hein. Bon, bref, je ne sais plus. En tout cas, voilà, c'est sur une autre île qu'on n'avait jamais entendu parler et une ancienne île qui est un ancien vestige et qui est encore un cimetière d'un ancien labo où auraient été créés les mutants, pas les mutants, les hybrides, les choses les plus horribles qu'ils ont pu tester et créer avant d'ouvrir les deux différents parcs. Si j'ai bien compris, ça avait été créé même avant Jurassic Park. Et c'est avant le Jurassic World, du coup, que on voit
un flashback, l'intro du film, je ne vais pas spoiler pour l'instant, mais voilà, un problème qui a pu avoir lieu sur cette île. Donc si je me trompe pas, vous me redirez dans les commentaires et puis on pourra en parler après lesquels, mais je crois bien que c'est un incident qu'il y a eu avant Jurassic World, si j'ai bien compris, mais je pense qu'ils ont commencé déjà à créer des expériences, en tout cas à créer des dinosaures pour Jurassic Park. Ça me semblerait cohérent par rapport à certains détails qu'on pourra aborder. Je pense que c'est pendant Jurassic World. Je pense que du coup, logiquement, ça doit être là qu'a été créé l'Indominus Rex, tu vois. C'est en gros. Oui, mais pour moi, l'île et les expériences ont commencé avant Jurassic Park. Ah, parce que c'est avant Jurassic World qu'il y a eu le problème. Mais ils disent pas comment c'est placé, ils disent il y a 17 ans ou je sais pas quoi, mais c'est pas toi, tu penses avant Jurassic Park? Bah, ils disent dans les bandes annonces même, en ayant revu, que c'est là qu'ils ont créé les choses les plus horribles pour la création du premier parc. Ils disent bien du premier parc, donc c'est Jurassic Park. Ouais. Moi, je l'ai pas trop compris comme 17 ça. ans avant 17 ans, c'est pas l'incident en tout cas. Ouais. Si, non, mais l'incident est juste avant Jurassic World, l'ouverture de Jurassic World, le parc, mais ils disent que l'île et les expériences ont commencé sur Jurassic avant pour le premier parc. Ah, moi ce que j'avais compris, c'est que l'île, c'était celle qui avait servi pour le premier parc, pour préparer les dinos du premier parc. Et que les expériences de mutation et d'hybride ont commencé pour Jurassic World. C'est ça, ouais. Ça me semblerait effectivement plus logique. Bon, bref, voilà. En tout cas, la clarté n'est pas là. Même le film n'est pas clair. Hein, mais bref, en tout cas, voilà. Bon, voici pour le pitch. On va pouvoir donner nos notes sur 5. Je vais modifier du coup la mienne, en tout cas l'annoncer. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? C'est parti. 3, 2, 1. Hop! Alors, toujours photo. Intéressant, très bien. Eh bien, on a un petit écart quand même, entre 2,5 et 3,5 pour Mathieu. Donc, on a les plus déçus à votre droite et les un peu moins déçus à votre gauche de l'écran. Bref, en tout cas, c'est intéressant de voir. J'ai hâte d'entendre vos arguments. Très bien. Alors, moi, Jurassic World Dominion, je crois que j'avais mis 0,5 pour la blague. Non, pour info. Et toi, Jimmy, t'avais mis combien juste pour Jurassic World Dominion? C'est juste pour avoir un rapport de comparaison. À peu près. On t'entend pas. T'as coupé ton micro. Jim. Je pense que j'avais dû mettre un 3. Ok, je sais plus. Alors, mais du coup, sur 5, c'est compliqué parce que ça creuse pas d'écart, tu vois. Ouais. Mais sur 10, j'aurais mis un peu plus de la moyenne là. Et je pense que si c'était sur 10 pour l'autre, j'aurais mis un 6,5, tu vois. Ok, très bien. Donc un peu en dessous de Dominion pour toi. Ouais, même beaucoup, hein. Mais sur 5, l'écart 0,5, c'est beaucoup. Ok. Très bien. Bon, et écoutez, on va commencer par Jimmy. Je t'ai lancé l'appareil. Donc, donne-nous ton avis pour l'instant, sans spoil, sur ce France. C'est parti. Sans spoil, il y a des dinosaures. Oh putain, regarde. Je spoil le film. Non. Si. Encore. Mon avis clair et concis sur sans spoil. Pour moi, pour être très global déjà, pour moi c'est un monde perdu / Jurassic Park 3 réchauffé au micro-ondes. Voilà. Oui, ok. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir, ça aurait très bien pu être un spin-off, parce que tu mets de côté ce que tu as dit dans le teaser du fait que les dinosaures s'acclimatent pas et qu'ils sont à l'équateur. Ça c'est juste pour dire grosso modo il n'y a plus de dinosaures dans le monde. Ce film peut se passer n'importe quand. Il y a une autre île, ils y vont pour une raison, parce que c'est pour la société, on va récupérer une manière pharmaceutique. Donc ce film, du coup, il y a un côté reboot parce qu'il pourrait se passer entre n'importe quel des deux. Après le premier, c'est tout. Il pourrait se passer entre le 1 et le 2, entre le 2 et le 3, entre le premier Jurassic World. Alors oui, sur papier, c'est cool parce que je l'avais pas vu comme ça, mais du coup, ça se repasse sur une île, donc il y a le côté, effectivement, la trilogie originale, on retourne sur l'île, on se fait attaquer par des dinosaures, donc ça c'est cool, c'est nostalgique. Mais pourtant, ça m'a pas fait kiffer spécialement. Et que dire de plus? Ouais, non, c'est pas mal pour la partie sans spoil déjà. Dans mon ressenti, grosso modo, on parlera plus en détail de l'histoire on sera obligé parce que c'est vrai que là, sans détail, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais donc, petite douche froide sans être trop froide non plus, quoi. Okay. Si, quand même, si. Ouais. Même moi, je te dis, tu vois, j'y vais avec une distance, j'étais déçu quand même. Ok. Parce que je me suis dit, j'ai eu l'impression, alors je vais être encore méchant, mais je me suis dit, ouais, ça aurait pu être le résultat d'un truc rushé, mais de toute façon, ça a été le cas, ça a été rushé, parce qu'ils ont eu 11 mois, je crois, pour le faire de bout à bout, donc moins d'1 an. Et ouais, j'ai l'impression de voir un truc de dinosaure de plateforme, de Prime ou de Netflix, avec le logo Jurassic World, quoi. Okay. Alors que, je suis désolé, mais les personnages, il y a quasiment zéro évolution.
on te donne des petits traitements par-ci par-là et après on n'en parle plus. Ceux qui sont les plus intéressants, ça arrive un peu après, tu fais ah putain j'aurais pas cru lui, ah ok il y a un truc qui se crée entre eux, on n'en parle plus après, c'est fini. Et voilà. Bah, non franchement j'ai quand même été déçu. Parce que pouf. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Ok, très bien. Merci Mais, Jim. On va passer la parole à Damien qui, je pense, ça va être une parallèle similaire parce qu'ils ont mis la même note. Et Damien, je sais que sur tous les gifs, c'est pour le off, mais tous les gifs de conversation, on sentait qu'il attendait qu'une seule chose, c'est de poignarder ce logo de Jurassic World Rebirth. Qu'as-tu pensé de façon sans spoil de ce 4e Alors, Jurassic World? pas désagréable à regarder. Agréablement surpris par rapport à ça d'ailleurs. Ok. J'ai passé un meilleur moment que dans Dominion. Mais par contre, j'en ai marre des univers où les humains sont cons. C'est insupportable, mais l'univers en lui-même est débile. Il est pas cohérent du tout. Et ça me sort du film. Parce que... Bah après, ça spoil, donc je dirai ça après, mais... je te rejoins, Jimmy, sur le fait que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un mélange du 2 et du 3. Ils sont obligés de mettre une île pour que ce soit intéressant. Parce que dans le 3, c'est les dinosaures en Italie. En fait, ils sont obligés, excuse-moi Damien, je te coupe, ils sont toujours obligés d'encercler en fait la position de où sont les dinosaures. Parce que sinon, ils n'arriveront jamais à aller plus loin que ça, quoi. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils n'arriveront pas à franchir le pas de Jurassic World 3 qui devait être le cas à la base. Et pour moi, le film, il va pas assez au bout des choses. Le fait que ce soit Gareth Edwards, moi je l'ai su après, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, moi j'aurais voulu que ça aille beaucoup plus loin dans les conséquences de ce qu'ils font. Les personnages qui s'en sortent avec une chance énorme et les dinosaures qui abandonnent juste parce que ils sont trop loin. C'est la notion de danger, elle est, je sais pas moi, les décisions qui, c'est un tout quoi. Le film, je dirais pas que j'ai pris du plaisir, mais il m'a pas rebuté quoi. Mais en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis mais ça tient pas la route, ça tient pas la route, ça tient pas la route. La fin du film, pour moi, il y a un truc qui est caché après, c'est pas possible. Il y a un truc qui est pas logique quoi. Comment ça, il y a un parle truc en partie qui est caché, ouais. Comment ça, il y a un truc qui est caché après? Donc, ça annonce une suite ou un truc, tu veux dire ça? Non, c'est que pour moi, à la fin, il y a plus personne. Si, ils en disent quand même beaucoup dans la scène post-générique en vrai. Ah, mais il y en avait une ou pas? Mais non, il n'y en avait pas. Non, je déconne, il n'y en avait pas. Ah non, mais... ça se termine comme ça se termine, mais... Non, ça se termine comme ça. Il y a un choix que je trouve totalement débile de la gamine avec son machin, là. Ouais. Bah, du coup, dans l'avenir, le machin, il survit pas, quoi. Puis surtout, la manière dont où ça se termine et comment ils se barrent de l'île, ils ont oublié ce qu'il y avait au bord. Hein. Ouais. Je comprends, ok. Je comprends. Et vu avec quoi ils se barrent, t'as pas moyen de rejoindre l'île la plus proche. Hein. C'est clair. Ok, très bien. Merci Dame. Non, ça résume bien sans remercier. Mais vivement qu'on passe en partie spoil parce que c'est difficile d'en parler sans. Alors avant de donner notre avis avec Mathieu, attendez, j'ai une communication qui rentre. Une communication qui n'était pas du tout prévue, qui vient d'une autre île. Ok, bon écoutez, je la lance. Je sais pas ce qui se passe. Encore une île. Et coucou tout le monde, oui, c'est moi, je suis de retour. Actuellement je suis sur une petite île perdue en train de m'occuper d'un petit dinosaure. Donc je ne peux malheureusement pas être avec vous, mais je vous envoie quand même cette bouteille à la mer. Du coup, je voulais vous donner mon avis justement sur le dernier Jurassic World. Je commence bien sûr avec la partie sans spoil. Tout d'abord, je lui mettrai la note de 3 sur 5. Et ouais, 3 sur 5. Donc je l'ai vraiment bien apprécié. En fait, j'ai passé vraiment un bon moment. J'appréhendais tellement suite au dernier Jurassic World que j'avais vraiment trouvé catastrophique, mais alors vraiment, que j'y suis allée, on va dire, sans attente particulière, et je me suis dit,
on va voir. Quand j'avais vu la bande-annonce, je me suis dit, oh, on dirait un petit peu un Tomb Raider avec des dinosaures. Mais voilà, je m'étais arrêtée là, je me suis dit, bon, n'attends pas plus de choses de ce film au vu du dernier qui avait été sorti. Donc, agréablement surprise. Et voilà, je me dis, bah, il a fait le job, dans le sens que, ben, il y a le scénario, même s'il est assez simple, je l'ai trouvé bien, il tient la route. Le jeu d'acteur est bon. Les plans, visuellement, j'en ai trouvé vraiment des très beaux et ça m'a embarqué. Les dinosaures, je trouve qu'ils sont très bien dedans. Voilà, j'étais assez impressionnée, en fait, de la numérisation, parce que bon, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est plus pour l'animatronique. Après, je sais que ça demande beaucoup de boulot. Quand les dinosaures sont en version numérique, je trouve que généralement on y croit moins. Mais là, je trouvais que ça faisait le jeu. Donc voilà, à part certains dinosaures dont je parlerai dans la version spoil. Les personnages, je trouve que ça joue bien. On a de l'empathie pour les personnages, on s'y attache. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'on peut espérer d'un film, qui soit divertissant, qui nous fasse ressentir des choses. Et pour moi, bah, du coup, c'est un oui. Ce Jurassic World, étonnamment, c'est un oui. Voilà, allez, je passe le micro. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, effectivement, elle repasse le micro. Merci Cora, du coup, c'était pas prévu. Effectivement, elle est sur une île en train de s'occuper d'un autre petit dinosaure. Nous, elle est restée sur place, tu vois, pour justement qu'il puisse vivre après. C'est vrai que si tu l'embarques ailleurs et que tu l'amènes... non, elle s'appelle Agathe. C'est un autre type de dinosaure. C'est pas Dolores. Bon, merci Cora. Je retiens qu'elle a dit les acteurs sont bien, les dinosaures sont bien. Donc on remercie les dinosaures d'avoir bien joué aussi. Voilà, on pourra lui dire ça. Voilà, donc vous avez compris, Cora ne pouvait pas pour Florent quand même. Hein. être avec nous, mais elle voulait donner son avis à Litney, donc il y aura une autre partie, bien évidemment, en spoiler. Très bien, on va passer du coup à mon avis, puisque moi j'ai mis la même note que Cora. Étonnamment, parce que je n'avais pas sa note avant qu'elle passe l'enregistrement, donc on avait juste parlé entre nous, bien évidemment, mais on n'avait pas notre note fixe. Alors, c'est loin d'être un film sans défaut, c'est loin d'être un film qui n'use pas des grosses facilités, qui n'use pas des gros stéréotypes, archétypes de personnages, qui effectivement, comme Jimmy le disait, et Damien aussi, les personnages n'ont pas trop d'évolution. Mais je pense que comme j'avais moins d'attentes, que je m'étais dit, bon allez, je vais sûrement pas aimer le film, j'ai quand même été surpris, vraiment surpris pendant la séance, à prendre plaisir quand même à être dans cette aventure, parce que je trouve qu'on retrouve l'aspect aventure qu'il y avait en tout cas dans les 3 premiers, dans celui-ci, et qu'on n'avait pas vraiment, en tout cas de cette façon-là, dans les Jurassic World. Notamment, je reprends encore l'exemple du dernier, où des fois on passait d'un côté James Bond à un côté film d'espionnage, et puis après film de dinosaures, de monstres, bref, il n'y avait pas trop de sens, enquête avec les criquets, bon bref. Là, je trouve vraiment qu'il y a quand même l'esprit, le côté primal, le côté ambiance qui est plutôt cool, je trouve, et c'est vraiment pour moi le point fort du film. Il n'est pas parfait, puisque je trouve que quand même, effectivement, visuellement, voilà, ça manque un petit peu d'animatronique. Clairement, ils disent qu'ils en ont utilisé, mais alors je ne sais pas à quel moment ils sont dans le film, parce que tout est numérique pour moi. Mais je trouve qu'il y a effectivement un côté un petit peu King Kong, en fait. Voilà, une expédition qui se lance. On arrive sur une île qui est effectivement assez différente visuellement des premières îles. On est sur un truc beaucoup plus tropical, je trouve. Mais voilà, le fait qu'ils aient tourné aussi en 35 mm en pellicule pour rattacher un peu à l'ADA des 2 premiers, je trouve que c'est quand même plus joli à voir, effectivement, que l'ADA des Jurassic World précédents. Voilà, donc j'ai quand même pris plaisir, mais effectivement, on en parlera dans la partie spoil, il y a des incohérences un peu partout, le fanservice est toujours un petit peu présent, quoique un petit peu plus subtil que généralement précédemment, je trouve, mais effectivement, les personnages, l'évolution est compliquée, je trouve qu'il y en a qui ne servent à rien, vraiment, concrètement, à part se faire sûrement becter dans le film, on voit venir, et je trouve qu'en dehors des scènes d'action de dinosaures et de certains prétextes à amener un petit peu de move, les séquences de dialogue sont un peu ennuyantes. Je trouve que l'écriture en soi du film n'est pas la plus dynamique, et c'est dommage parce qu'en plus au scénario c'était quand même David Koepp qui avait signé notamment les scénarios des 2 premiers Jurassic Park, mais il est loin d'avoir fait des très très bons films toute sa carrière, donc bon. Voilà, malheureusement, je trouve que sur l'écriture des dialogues, surtout, je trouve que vraiment c'est pas ouf, même si Dominion c'était vraiment encore à un niveau un peu exécrable aussi. Mais voilà, en dehors de ça,
étonnamment, je pense que effectivement, je m'attendais pas à être le plus gentil avec le film. Donc, je trouve qu'il a des points forts. C'est un peu inégal. Je trouve qu'effectivement, par moment, on aurait bien voulu que ça soit plus propre sur certaines choses. Mais j'ai quand même passé un bon moment de divertissement en mettant quand même de côté. Ça ne sera jamais aussi bien que les premiers. On n'arrivera pas à faire ce que j'aimerais voir aujourd'hui. Un film d'horreur presque limite, un film très adulte avec des dinosaures où vraiment ça serait dark. On n'y arrivera pas, je pense. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un bon moment. C'est pas le plus grand film de la saga, mais pour moi, il tape, je pense, la 4e place dans la saga. En tout, les 2 premiers. Le Jurassic World, j'ai quand même de l'amour pour le film parce que c'est l'histoire du parc que j'aime bien. Je pense qu'il est peut-être au-dessus de Jurassic Park 3 pour moi, dans le divertissement. Voilà. Et après Jurassic Park 3, après Jurassic World 2, et en dernier, je mets toujours le Dominion, qui est pour moi vraiment le pire navet, je pense, de la saga. Voilà, je ne vais pas en dire plus, j'attends le spoil pour pouvoir détailler tout ça. Mais je passe la main à Mathieu, qui lui, effectivement, a été celui qui a le plus apprécié ce film. Mathieu, pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce film par rapport à nous? Bon, alors, moi, je vais revenir donc sur ce petit point dont je vous ai parlé. C'est que le film donc, est un film biopunk. Je rappelle ce que c'est que le biopunk. Ça vient du mot cyberpunk. C'est-à-dire que c'est un univers où l'ingénierie génétique devient justement la norme. Et là, on voit en plus avec un nouveau laboratoire dans une île tropicale. Donc, InGen, en fait, c'était la Shinra, c'était la Weyland Yutani. Bref, c'était la compagnie qui est vraiment tentaculaire. Et le pauvre John Hammond, son image est bien écornée de vieux papy gâteau du premier film avec sa petite île toute seule. Là, maintenant, ça devient celui qui a fait un empire vraiment tentaculaire et qui ne peut que faire des saloperies. Donc, son image est un peu écornée. Mais en même temps, encore une fois, à partir du monde perdu, il ne pouvait que passer par là, puisque justement, la découverte des dinosaures était terminée, si j'ose dire. Une fois que quelque chose est découvert, maintenant, il doit être exploré. Et donc, les thématiques qui avaient été explorées d'abord dans Jurassic Park 3, c'était juste refaire une histoire, une aventure avec des humains lambda qui sont confrontés à des genre aux dinosaures. Et les Jurassic World, c'est justement si le parc avait réussi et ensuite s'il casse encore. Et il y avait un petit peu d'exploration sur comment est-ce qu'on peut gérer des dinosaures dans le 2 et un petit peu dans le 3 aussi. Et encore, Jurassic World 3, moi aussi, c'était sacrément chiant. Gareth Edwards, j'adore ce réalisateur. Je crois que je n'aime pas aucun de ses films. Donc là, j'ai pu apprécier, encore une fois, son esthétique. Et le fait qu'il l'ait fait en seulement une seule année, ça prouve que ça va être un des réalisateurs que vont s'arracher les studios parce qu'il tourne vite et bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ouais, mais il aurait pu faire encore mieux. Ah oui, par rapport, excuse-moi, Mathieu, je te coupe, mais par rapport à l'ensemble des autres films qu'il a fait avant, je trouve que dans celui-ci, il n'y a pas des plans aussi marquants, même s'il y en a certains qui sont cool, que dans le Godzilla 2014, où vraiment, des fois, il y a des plans que je trouve vraiment sublimes, quoi. C'est dommage qu'il n'ait pas eu plus de temps. Voilà, Monster, c'est son film le plus personnel pour l'instant, et Godzilla, c'est celui sur lequel il a pu le plus travailler, effectivement. Rogue One, je pense que même s'il a pu travailler dessus, il a quand même déjà été un petit peu étranglé par les studios. Et The Creator, c'est le moment où il a voulu un petit peu se lâcher et se faire plaisir. Donc, comment on jugeait ce film-là là-dessus? C'est un film, effectivement, il n'a pas eu le temps de faire ça. Mais pour quelqu'un qui a été pressé, je connais des tâcherons qui, eux, auraient bâclé encore plus le travail. Donc là, on ne peut pas dire qu'il a mal fait son boulot. Et enfin, moi, ce qui, à mon avis, le plus intéressant dans ce film-là, c'est que justement, là, par contre, on revient un petit peu à Jurassic Park 3, c'est que c'est avant tout un film d'aventure familiale, si j'ose dire. Puisque là, justement, ce qu'on cherche, c'est le plaisir de voir des aventures, de voir de l'action, de voir des moments de tension à l'ancienne, si j'ose dire. Un côté un petit peu années 90 dans ce film-là. Et ça m'a bien plu parce que ça me permettait de me détendre et de profiter du spectacle. Ensuite, c'est vrai que là, je suis d'accord avec Damien et j'ai vu pas mal de critiques par la suite
alors que moi j'avais été bien content de voir mon Jurassic World de qualité. J'ai vu beaucoup de critiques qui descendaient le film, pas en flèche, mais qui quand même fait descendre ma note aussi. Puisqu'au départ, moi j'étais plutôt sur du 4 sur 5. Ah ouais. Donc, comment dire, là je me fais plaisir. C'est vraiment, bon, c'est ma popcorn évidemment, mais c'est bon cinéma popcorn. Donc, Ok Mathieu, merci, c'était intéressant ta analyse. Si je peux rebondir sur un Ouais, truc. vas-y. Tu disais que l'image de John Hammond elle est un peu écornée. En fait, moi j'ai lu le bouquin du Jurassic Park et en fait John Hammond dans le bouquin il fait moins papy gâteau que ça. Il a vraiment une image. Ouais, il a vraiment une image de patron de grosse entreprise qui a son objectif et s'en bat un peu les noix de tout en fait. Oui, et je trouve que dans les films, que ce soit dans le premier et dans d'autres, vu qu'ils ont pioché pas mal de scènes du bouquin, notamment même dans celui-là, il y en a la scène avec le T-Rex, ça vient un peu du bouquin, celle-là. Et par exemple, je sais que dans le bouquin, l'avocat, il a un rôle beaucoup plus grand que dans le film. Limite, c'est un peu lui qu'on suit au début pour voir sa vision du parc à lui. Et c'est vrai que Hammond, il passe vraiment pour, le côté quand l'avocat arrive et dit il faut que je sois satisfait du parc parce que sinon on va vous faire fermer, il est beaucoup plus alarmiste que ça dans le bouquin. Il dit là ils sont dans le rouge, ils doivent vachement de pognon et tout. Puis surtout là, il y a InGen, elle est beaucoup plus en mode elle intervient un peu partout, c'est-à-dire qu'il y avait déjà des rumeurs. La scène qu'on voit au début du 2, où t'as les Gaiminus qui attaquent une gamine, c'est pas la première en fait. Les Consumatus, ouais. Ouais. Il y a une scène où en fait ils arrivent dans un hosto où en fait il y a un mec qui s'est fait attaquer sur la route et les mecs d'InGen viennent voir, puis ils se barrent avec je sais plus quoi. InGen, ils sont beaucoup plus louches en fait dans le bouquin que ce qu'on nous en montre là, où limite c'est Disney, où c'est juste ils ont fait des erreurs quoi. Après, Spielberg, il a toujours dit qu'effectivement, il en a fait un film beaucoup plus familial qui était dans le bouquin. Le bouquin, l'original, est vraiment un psycho-thriller beaucoup plus personnel. Alors, aucun placement de produit, mais je les ai pris parce que je voulais me les refaire. Ils ont sorti chez Pocket 2 nouvelles éditions. Donc, vous pouvez refaire les livres. Donc, c'est le moment, ça vient de nous sortir. Et effectivement, il y a une séquence, et on va en parler dans la partie spoil juste après, qui était adaptée d'une séquence qu'ils voulaient faire à la base dans le premier film, mais pour faute de moyens et que c'était un peu complexe, je pense, pour l'époque. C'était la séquence du T-Rex dans la rivière, avec effectivement, là, c'était Alan et les enfants qui se font pourchasser dans le premier Jurassic Park. Donc, on pourra en parler et donner notre avis. Et d'ailleurs, ils ont qui est prise dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, elle est adaptée. Et dans le livre, Timmy et Alex, Timmy et Alex, c'est inversé. C'est Alex c'est Timmy qui est fan d'informatique, qui est le plus grand, et Alex qui est la petite fille. Tout à fait. Bon, en tout cas, on va pas perdre de temps pour maintenant lancer la partie spoiler parce qu'on a, je pense, encore beaucoup de choses à dire. Très bien, et ben c'est parti. On va lancer la partie spoiler, messieurs, si vous êtes d'accord. C'est parti. Voilà, messieurs, dames, donc à partir de maintenant, le cri de William, c'est en tout cas, voilà, à partir de maintenant, on va pouvoir spoiler, détailler tout ce qu'on a envie de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails auxquels on peut aborder. Très bien, très bien. Bon, avant de lancer le débat, je vous propose d'écouter la capsule de Cora, comme ça on pourra peut-être rebondir sur les choses qu'elle a dit. On ne peut pas débattre direct avec nous, ce sera peut-être plus simple d'abord de l'écouter, et après on en parlera, bien évidemment. C'est parti, Cora, c'est à toi. Je relance sur l'appel enregistré. Et alors, c'est parti pour spoiler. Yeah. Moi, je vais être de la team, je le défends. Je lui ai mis 3 sur 5. Je ne dis pas qu'il n'a aucun défaut. Bon, il y a pas mal de scénariums. Il y a quelques fois où, bon, d'accord, il y a des trucs qui tiennent pas trop la route, où on se dit, ça c'est pas possible en fait, en vrai.
quand on voit l'apparition du T-Rex et que tout d'un coup, on le voit plus, il disparaît comme par magie et on n'entend aucun bruit, ça c'est pas possible. Pareil, la scène du T-Rex avec du coup le bateau de sauvetage là qu'ils ont là en espèce de caoutchouc, le T-Rex le prend dans ses dents, on voit qu'il défonce, etc. Et le bateau réapparaît comme ça, sans aucune égratignure, toujours très bien gonflé. Ciao, bye. Enfin bref, c'est plein de petits trucs comme ça où je me suis dit c'est pas cohérent. Pareil avec les ptérodactyles, alors c'est des ptérodactyles, mais je pense pas que ce soit la variété des ptérodactyles, mais vous aurez compris. C'est pareil quand ils sont tout en haut, etc. Que du coup le paléontologue chute et tombe en bas, du coup tout ce qui est Zora et toute la clique se ramène en une fraction de seconde alors qu'ils étaient hyper hauts quand même. J'étais là genre bon. Ok, il y a des petits trucs, c'est pas mal de scénarium, hein, pareil quand ils sont au niveau de la colline et qu'ils vont voir les titanosaures, je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises, ceux qui font partie de la famille des longs coups. Ils ne voient rien, il n'y a rien en fait, il y a juste les hautes herbes qui sont là, et là tout d'un coup on les voit tous apparaître, alors qu'ils sont vraiment énormes, hein, c'est-à-dire que normalement s'ils sont allongés dans les hautes herbes, ils sont censés être largement visibles, hein, ils sont censés largement dépasser les hautes herbes, donc je me suis dit bon les gars, ok, à la limite celui derrière la colline, je veux bien, les autres, bon, c'est un non. C'est pareil à la fin quand il y a, alors je sais plus le gars qui les accompagne là, d'où on apprend qu'il a perdu, son enfant, d'où le fait qu'il sauve la petite et qu'il se mette en danger avec le T-Rex là où il secoue du coup l'espèce de flamme là pour l'attirer. Lui c'est pareil quoi. Enfin, je me dis il était à quoi, à quelques centimètres du T-Rex et il se passe rien. C'est-à-dire que le gars après il revient comme ça, il pop dans un autre endroit, il nage tout content. J'étais là, je fais d'accord, bon. Voilà, donc là ok, là vous devez vous dire mais waouh, ok, elle est en train de défoncer le film, mais au-delà de ça, voilà, donc j'ai commencé par les points négatifs pour vraiment finir sur le positif parce que c'est ça finalement qu'il faut retenir, c'est que je trouve que le film a été vraiment divertissant, je trouve qu'on s'attache aux personnages, franchement, chaque personne, je trouve qu'il y a un assez bon équilibre personnellement je trouve entre les personnages qui ont été développés. Celui qui vraiment clairement a été mis pour vendre de la peluche et faire de l'argent, c'est clairement l'espèce de petit... alors c'est pas un tricératops, mais bon, vous voyez bien, c'est Dolores, vous voyez donc du coup de qui il s'agit, où clairement, malheureusement, elle ne sert pas à grand chose. Après je trouve que c'est assez équilibré, qu'on a de nouveau cet aspect aventure, cet aspect justement peur de se retrouver dans la jungle parce qu'on sait pas sur quoi on va tomber, voilà, et là il y a une espèce de confrontation entre les dinosaures du coup qui sont revenus à la vie du coup et les dinosaures qui ont subi des mutations. On le voit justement avec la scène que j'ai trouvé assez intéressante, avec la scène avec les vélociraptors où il y a le gars là dans la famille qui va faire pipi et tout d'un coup on voit deux vélociraptors qui sont derrière lui, et les vélociraptors on sait très bien, ça fait flipper. Enfin franchement les vélociraptors, je pense que c'est peut-être l'un des dinosaures qui me fait le plus flipper et que je trouve très vicieux, très intelligent, très... Voilà, c'est les vélociraptors, hein. On se rappelle de la scène dans la cuisine dans le premier, et puis la scène dans les hautes herbes, n'allez pas dans les hautes herbes, enfin bref. On se rappelle de tout ça, et c'est vrai que quand je les ai vus apparaître, je me suis dit oh shit, et en fait quand on voit cette espèce de rapace qui arrive, en fait ce dinosaure mutant en fait qui arrive, qui est un mélange en fait entre le vélociraptor et le ptérodactyle je suppose, et qui se fait emporter comme ça, qui se fait vraiment défoncer, c'est là qu'on voit en fait que finalement les dinosaures mutants prennent le dessus sur les dinosaures classiques. Donc voilà, je trouvais ça, enfin en fait le vélociraptor qui fait peur se fait finalement en fait ratatiné par le dinosaure mutant qui finalement a pris
plus d'ampleur parce que il a plus de capacités, on va dire, enfin il a des capacités autres que juste être à terre, il peut être au sol, il peut visualiser sa proie en hauteur et surgir de nulle part comme ça. Donc voilà. Visuellement, je trouvais que du coup c'était assez propre. En fait, il n'y a que les titanosaures, c'est ça, oui, les longs coups, où là je trouve que visuellement c'était moins. On y croyait moins, mais par contre pour tout le reste, franchement, c'était pas dégueu quoi. C'était pas dégueu. Je m'attendais, j'avais peur en fait. Je me suis dit, bon, on va encore pas y croire et tout ça, et en fait finalement, si. Et j'ai aussi bien aimé l'aspect qu'il y ait pas juste en fait l'aventure de on doit retourner sur l'île pour aller chercher gna 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 et ensuite on part, on a de l'argent et youhou, c'est bon, c'est fini. J'aimais bien l'aspect aussi qui est la famille en fait qui vont secourir au passage, et en fait j'ai bien aimé ces deux histoires et ces croisements en fait qui se font entre eux. Parce que ça crée de l'empathie, ça crée l'envie qu'ils survivent. Je trouvais que les personnages étaient intéressants aussi, ont été développés aussi de façon intelligente. À la limite, le petit dinosaure, là, l'espèce de petit Triceratops, Dolores, a servi, en fait, je pense un petit peu à Isabella de doudou, en fait, finalement. Donc il n'a pas servi à rien, en fait, au final. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais finalement, je pense qu'il lui a un peu servi de doudou dans le sens qu'il la rassurait et il lui a permis, en fait, de moins appréhender chaque minute qui passait. Voilà, c'est une enfant, donc de se retrouver dans cette situation-là, c'est vraiment terriblement effrayant. Et en fait, d'avoir ce petit dino sympathique et mignon, je pense que ça a eu ce côté un petit peu animal de compagnie doudou qui lui a permis, en fait, de vivre cette aventure de façon moins brutale et voilà. Et peut-être une des dernières choses que j'ai à dire, c'est que le D-Rex, je l'ai... Comment dire ? Je trouve pas qu'il a été exploité vraiment du mieux que ça aurait, du mieux qu'il aurait pu être. Dans le sens que c'est vrai qu'on le voit, on en parlait avec Fabien, mais c'est vrai qu'on le voit directement et du coup ça perd de son charme parce que on le sait très bien, ce qu'on ne voit pas fait beaucoup plus peur et on se fait beaucoup plus de peur parce que notre imagination est débordante, hein, donc c'est vrai qu'on arrive très vite à se faire très vite peur nous-mêmes et du coup de le montrer directement, c'est vrai que c'est très dommage. Et à la fin, pas foufou quoi. Et je trouve que, alors il y a un clin d'œil je trouve au film Alien, parce que forcément je trouve qu'il a une tronche à la Alien et la partie aussi dans les espèces de souterrains là me fait penser, faisait penser je trouve à un vaisseau spatial. Donc voilà, je trouvais qu'on reconnaissait un petit peu cet aspect alien. Voilà. Donc je sais pas si c'était un petit clin d'œil volontaire ou pas, mais voilà. Je sais qu'il y avait d'autres clins d'œil aussi au premier Jurassic Park que j'ai vu, mais là je m'en souviens plus directement. Mais voilà, en tout cas, j'ai passé un bon moment, j'ai eu de l'empathie pour les personnages, je trouvais que visuellement ils faisaient le taf. Voilà, c'était chouette. Bon, je pense que j'étais très contente aussi de retourner au cinéma parce que j'y étais pas allée depuis le mois de janvier, donc forcément je pense que ça joue un peu. Mais voilà, c'était sympa, ça a fait le taf et j'étais très contente d'y aller. Voilà, donc c'était un bon moment, sans être un film grandiose, c'était un bon moment passé devant l'écran. Voilà, allez, à vous les studios. Merci Cora. Bon, c'était un petit peu long, mais forcément, il fallait qu'elle développe. Et nous, je pense qu'on va revenir sur pas mal de détails. Et effectivement, au niveau référence, Cora en parle. Il y en a beaucoup. Fabien, ouais. Je crois qu'il y avait un dinosaure dans le jardin. Dans le non, du coup, effectivement, il y a plein de clins d'œil. Donc, on a pu repérer la bannière quand les dinosaures régnaient sur Terre. À l'inverse, ils démontent le muséum. Il y a toujours l'écriteau dans le rétroviseur qu'on voit aussi à un moment. Enfin, il y a plein de références qui sont là. Mais c'est pas le plus grave, en tout cas. Donc, Cora, voilà, a bien aimé le film, même si elle a quand même noté pas mal de défauts. Et je suis assez d'accord avec elle sur les défauts qu'elle a notés. Sur quoi vous voulez rebondir, ce que Cora a déjà abordé, avant qu'on parle peut-être d'autres choses qu'elle n'a pas forcément abordé. Je voulais commencer, moi, si ça vous dit, sur les effets visuels. Jimmy.
Vas-y. Non, j'allais dire effectivement, moi Ouais. aussi quand je suis sorti, je me suis dit, je veux la marque de ce canot gonflable. Quel choix. Quel choix. Parce que là, les... Ah, moi, Ouais, le coup j'avoue. moi, c'est le coup du T-Rex où le T-Rex, j'ai l'impression d'avoir vu mon chat en fait. Genre Ouais, la première c'est image ça, du quoi. T-Rex que t'as, c'est Je sais pas. c'est ton- c'est le T-Rex sur le dos en train de pioncer une patte à l'air. Mais ça me dérange pas parce que je trouve que ça enlève le côté un peu monstre et plus animal. Mais c'est vrai que tous les dinosaures dans l'ensemble, les carnivores, je trouve qu'ils sont un peu mous du genou. Ils sont un peu dans le genre, ah là là, il faudra peut-être qu'il fait très chaud, je ne sais pas. Mais voilà, c'est que le T-Rex, la séquence est cool, mais Sauf que les autres c'est pas un avec les T-Rex terres. hargneux, quoi. C'est Moi, sûr. c'est la démystification des dinosaures que t'as vu dans le premier qui était. Enfin. Les raptors, à la limite. Mais... Mais même le T-Rex. Le T-Rex, il se passe rien. Enfin. il se rattrape un peu après, mais... Ouais, mais... La gamine si qui je se peux- fait pas bouffer alors que clairement elle devrait être morte Oui, 15 oui. fois. Ouais. Mm. C'est plus des situations que je trouve trop grosses et pas cohérentes que le dinosaure en Ouais. soi. Alors, je trouve que le Mm. T-Rex est plutôt cool. Mais voilà, dans l'ensemble, je voulais juste rebondir sur ça, puis je te laisse la parole, Jimmy, c'est que les effets visuels sont quand même beaucoup plus jolis et mieux intégrés au décor. En plus, c'était des décors naturels pour les 3 quarts du Ouais. temps, en Thaïlande notamment, sont beaucoup mieux intégrés que des Jurassic World d'avant, où quand c'était en tout numérique, tu vois clairement que ça piquait un peu les yeux. Bref, Ah ouais. voilà, Jim. Ah ouais, faut les revoir, hein, Jim. Bah, moi, Vraiment. je trouve ce qui pique les yeux là. Ça, c'est parce que c'est justement, les- t'as des animatroniques et c'est parce que Gareth Edwards est avant tout un spécialiste des effets spéciaux que c'est aussi bien intégré. Ouais, parce que lui, en plus, il a commencé à faire de l'exception. Mais en fait, il n'y a aucun animatronique dans le film, à part le cadavre du Parasaurolophus qui effectivement a été dû fait en vrai. Et j'avais vu des photos sur ouais. les réseaux. Mais alors, ils ont dit pourtant qu'il y avait dans les anecdotes d'Halluciné, ils disent qu'ils ont utilisé des animatroniques. Non, nulle part. Après, Non, il y en a ça me zéro. dérange moins Ah, si. parce que C'était dans prévu. Dominion. Ah ouais. Mais les 11 mois ont fait qu'ils n'avaient pas le temps. Ah ouais. Mais tu de m'étonnes. base, c'était prévu. Mais Et après, Ils c'est ont coûteux, fait, c'est plus long à faire. Mais dans Dominion, les Et- animatroniques étaient là, mais c'était cool, mais ils étaient tellement mal utilisés et mal mis en scène que je préfère à la limite voir là du tout numérique qui est plutôt propre dans l'ensemble quand même, je trouve. Je suis assez d'accord avec Cora aussi. Les titanosaures, tu vois que c'est du numérique. Enfin, C'est les moins bien, je trouve. bah, faits parce sur que c'est les seuls qui sont vraiment en pleine lumière, vraiment en fait, et qu'ils essayent de te montrer. Enfin, la belle image avec la belle lumière en fait, et c'est ça qui fait que ça ressort moins naturel que les autres en fait, je trouve. Ouais. Sur les plans de l'ensemble, je trouve que les gros plans ça va, mais les plans de l'ensemble des titanosaures, effectivement, ça fait un peu plus. C'est trop lisse, il manque de détails, je sais pas, il y a quelque chose qui matche pas. Bah, Moi, ils ça m'a sont manqué très lisses pourtant. en fait. Quand tu les vois de près, quand le paléontologue il les touche, tu vois, ils ont l'air un peu rugueux, tu vois. Mais quand tu les vois de loin ou même quand tu les vois en entier, ça fait très cinématique de jeux vidéo. En fait, ils ont l'air moins écailleux. En fait, ils ont l'air plus lisses. Jim, ce qui t'a manqué, c'est les animatroniques, du coup, tu sais que tu disais. Ouais, parce que. Mais moi aussi, hein, je dis pas le contraire. Hein, mais... J'ai une petite tête dans le dernier où ils étaient pas forcément bien. Mais du coup, en fait, là, quand c'est bien fait en CGI, tu fais pas gaffe parce que t'as toujours ce petit doute qui plane, mais qui fait que quand on verra mieux, on reviendra avec du recul, on dira ok, ça se voyait. Mais quand t'avais les animatroniques dans le dernier, en fait, là, t'avais pas de doute. Genre, je sais que j'avais kiffé de voir un Dimetrodon animatronique, Dilophosaure aussi, même s'ils sont peut-être pas tout foufou, tu vois. Mais là, je me dis, ok, ils m'en donnent un petit peu pour mon argent. Ouais. Là, du coup, j'étais dans l'attente un petit peu tout le long du film. Et je suis désolé, mais je me suis dit, putain, j'ai fait plusieurs comparatifs, effectivement, à côté jeux vidéo. Bon, c'est qu'à ce côté-là, un peu cinématique, parce que c'est entièrement CGI. Mais putain, les fonds verts, quoi. Wow. Alors, sur la séquence de la falaise. La séquence de la falaise. À la surtout. falaise, l'eau. Quand tu regardes un petit peu 2 secondes derrière, ça piquait. Et là, La séquence du T-Rex sur l'eau ou dans la chasse non, des toutes les mosasaures? parties à la mer. Ouais. Toutes les parties à la mer, Ouais, que ouais. ce soit la famille ou l'équipe. Au bout d'un moment, quand je regardais, j'étais en mode putain, ouais, mauvais choix du coup. Là, vous avez fait que des séquences en studio parce que tout est en fond vert. Et c'est pas dégueulasse, mais ça se voit. Moi, ça m'a plus choqué sur effectivement la séquence des ptérosaures, là, sur les Quetzalcoatlus. Ouais, dès qu'elle en mer, ça va. s'approche. Je suis le seul à qui ça l'a fait, où j'ai l'impression que le Quetzal, quand ils sont dans la caverne, il est plus petit, et quand ils sont sur la falaise, il est plus grand. Ouais, j'ai pas fait Parce que gaffe, surtout, c'est pas en fait, faux, ouais. Ah, pas faux. Parce que Ah, il y a l'envergure quand aussi, j'ai vu mais- la bande-annonce, et puis qu'à un moment, le mec te dit « Ouais, c'est quand même un animal qui fait la taille d'un F-16 ». Oui. Non, il y a des incohérences de différentes tailles par moment, par plan. Effectivement, t'as l'impression Ouais, qu'il mais après, des fois ça peut grossit et être rétrécit. l'envergure en vrai. Hein. F16, Ouais. c'est vraiment quand il est déployé. Et tu sais, quand il revient, en vrai, tu dis le corps, il est pas très gros. Mais... Ouais, mais quand justement oui. tu le vois sur la falaise, où t'as vraiment l'impression que la gueule est plus grande, le corps est déjà un peu plus grand,
que quand il arrive dans la... T'as l'impression qu'il a rétréci quand ils sont dans la caverne, parce qu'ils sont pas si petits que ça. La caverne n'est pas si grosse que ça quand ils sont dedans, en fait. Non, puis effectivement, à part tous les scénarios qu'a cité Coralie, mais c'est vrai que même dans cette séquence-là, où l'autre il lui balance un truc, et l'autre il se retourne, il va aller voir, tu dis non, de base, le dinosaure il est rentré parce qu'il protège son nid. T'as beau un mec qui lui balance un truc, tu dis bah non, la raison pour laquelle je suis rentré c'est là, et donc je vais vous niquer vos mères, quoi, mais... Pareil, quand Cora dit que la famille et tout, enfin, le truc avec le gamin qui va pisser et qui se fait... Il y a un raptor qui se fait attaquer, mais donc ça veut dire que t'es sur un territoire de raptor et que t'as la famille qui est en train de dormir pépouze là-bas, il n'y a pas une attaque. ça c'est un truc, ça m'a... Ouais, ça m'a sorti. Dolores, elle arrive, elle fait du bordel. Et personne ne se réveille. T'es dans une jungle où tu sais qu'il y a des dinos et t'arrives à dormir profondément comme ça, même si t'es tué de fatigue. Normalement, t'as les nerfs, t'as l'adrénaline. Tu peux pas dormir comme ça sans avoir un minimum de... T'essaies d'être quand même un peu sur le qui-vive, quoi. Je comprends, ça m'a moins dérangé que... Alors, ça aurait pu me déranger de ouf, mais j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est l'effet de la mise en scène, l'effet des lieux, des tournages, etc. C'est que sur les îles d'avant, on avait l'impression que l'île était plus petite. Peut-être parce qu'en fait, on avait l'impression de voir les décors. Et là, j'ai l'impression que cette île-là est immense. J'ai vraiment l'impression d'être comme je disais au début de la critique, qu'on est sur l'île de King Kong, où vraiment elle est complètement difforme de partout, et que je ressens pas un danger constant. Les monstres sont là, mais j'ai vraiment l'impression d'être perdu sur une île gigantesque qui n'était pas l'effet que j'avais dans les premiers. Moi, j'ai un gros problème avec les persos. Le fait que ce soit beaucoup en lumière. Et quand tu regardes, du coup, je me dis, putain, je vais le comparer à celui que j'aime le moins dans la trilogie originale, mais il y a beaucoup de points de comparaison que je me dis, putain, mais même dans Jurassic Park 3, c'était mieux. Même, tu regardes visuellement, Jurassic Park 3, que ce soit la famille, que ce soit les mercenaires, que ce soit Land Grant, ils sont tous en tension, effectivement. Ah oui, mais ils vont dormir et c'est pour ça que j'aime pas les personnages, justement. Et c'est assez sombre, même quand ils sont en pleine journée dans la forêt, ça reste assez sombre. Ouais. Chaque pas, chaque direction, chaque arbre, on passe à gauche ou à droite, ils font gaffe. Là, je comprends que les dinosaures étaient démystifiés parce qu'ils ont croisé et tout, mais tu dis quand même, vous êtes des mercenaires techniquement, donc vous savez dans quel bourbier vous allez mettre les pieds. Et les personnages, je me dis, putain, mais... Alors, heureusement qu'il y a la famille, et encore, la famille, elle est exploitée d'un tiers, et après on n'en parle plus, et basta. Mais je me dis, moi je suis désolé, mais en termes de traitement de personnages et même l'acting... je me dis, mais en fait, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Même Scarlett Johansson, je ne trouve pas qu'elle soit hyper bluffante. La scène où elle parle avec Mahershala Ali quand ils se racontent leur passé. Oh, c'était plat. Après, hein. Ouais, mais je veux dire, ok, il fait ça salon. parce qu'il nous a expliqué que. Mais ouais, là, c'est vraiment genre, il faut que les gars on explique pourquoi, qui ils sont et ce qu'ils font là. Donc, bah tiens, c'est cette scène-là, et par contre, elle est posée comme une merde, comme ça. Ouais. Et même la famille. Ça fait pas quoi se dire. Ouais, la famille, ça commence à être intéressant quand le père parle un peu au fils, enfin au copain parce qu'il est un peu teubé, et tu dis, ah ok, non, il est pas si teubé, il y a un truc derrière. Ouais. Là, c'est juste le moment où en fait, ça me fait juste faire ça dans mon siège en mode, ah ok, il peut y avoir un truc intéressant, donc vas-y. Mais montrez-le moi. Moi, c'est ça qui m'a gêné, c'est que tu vois, le gamin, même s'il a il a sauté dans l'eau pour sauver sa fille, il lui fait pas entièrement confiance et il lui file le premier tour de garde sur une île où il y a des dinos quand même. Et le mec s'endort, quoi. C'est une preuve, mais ouais. Mais pareil, tu vois, quand ils recrutent les militaires, on te dit c'est les meilleurs. Putain, mais quand tu vois les gardes de Jurassic Park World, ils avaient l'air plus pros, quoi. Ouais, mais ils avaient pas de l'arme létale. Non, mais en fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce qu'à ce niveau-là, et en termes de scénario, déjà, t'as vraiment l'impression qu'il tient sur vidéo. Déjà, oui, avec les histoires d'émissions, il faut d'avoir lui après. Faut aller dans la. Surtout qu'ils le disent. Faut aller. Qu'on aille dans la zone terrestre, dans la zone aquatique et dans la zone. Dans la zone de l'air. Ils sont avec les titanosaures, ils prennent l'ADN en mode suivant, ils tournent la tête. Ah, mais ils sont là. C'est là-bas. Ouais, j'avoue. Ils sont en train de voler au-dessus. Mais en termes de scénario, en fait, ils auraient dû plus approfondir l'histoire de la famille que d'après sur les réseaux, tout le monde dit qu'ils sont insupportables. Non, ils sont pas insupportables, c'est qu'ils sont maltraités. Et c'est que le Lado, il est un peu tête à claque, mais ils auraient dû se concentrer sur vraiment la famille et en parallèle avoir ces mercenaires qui effectivement ont pas grand-chose à manger en termes de background, à part des moments où effectivement on sort les violons et ils disent 3 trucs comme quoi les gens ont disparu dans leur entourage. Ça marche pas, quoi. Mais ils auraient dû être plus sauveurs, quitte à jouer leur mission toujours. Mais je pense que la famille, ça aurait été vraiment le point d'attache, qui a toujours été le cas dans tous les Jurassic Park 3, World. tu vois, Ils étaient tellement pas nécessaires.
Ouais, Et c'est tu t'attaches au l'écriture personnage, et... Bah. Quand le père, tu crois que dans le 3 il va crever, bah en fait non, il est là, enfin il revient. Tu dis ouais, ça devient des personnages à part entière. Le père, déjà, de base, il aurait dû crever parce qu'il est con. Quand je disais, en fait, l'univers, pour moi, il est totalement débile, c'est que ils savent qu'il y a des dinosaures en liberté, ils savent qu'il y a un mosasaure dans les eaux internationales, bordel de merde. Et que ça existe dans le hors-film, pour nous, je veux dire, tracer des animaux marins, ça se fait. Et là, on te dit que oui, tous les pays du monde se sont mis d'accord pour qu'on n'aille pas dans cette zone-là. Comment ça se fait qu'ils aient pas foutu un traceur sur le mosasaure pour donner en permanence aux marins sa position, sachant que ça, vu la zone, ça te change tout le trafic fluvial du monde, ça. Ah oui. Non mais justement, je crois qu'ils le traquent. Enfin, en gros, eux, c'est comme ça qu'ils. Oui, ils peuvent le traquer. Ils peuvent le traquer. Non. Ce qui est dit, c'est que InGen a placé un truc dessus, et que quand ils ont racheté les données d'InGen, ils avaient les codes pour pouvoir le suivre. Donc c'est même pas l'État qui peut le suivre, ou n'importe quel qui peut le suivre, c'est ceux qui ont racheté les données d'InGen. Et pour le coup, c'est ça qui me... Quand on me dit... Et c'est pour ça que je trouve le truc très con, c'est que en plus, le père, quand il arrive sur le bateau, il connaît le nom du dino, il dit « Ah, est-ce que c'est vraiment le mosasaure ?» Donc ça veut dire qu'il sait qu'il y a un truc comme ça, et il va y aller avec un putain de voilier en bois, quoi. Rien que ça, tu vois, je trouve ça pas logique, en fait. C'est... Normalement, quand tu sais qu'il y a un truc comme ça qui peut te bouffer des bateaux de pêche, tu vas pas dans des zones comme ça avec des voiliers, en fait. Ça devrait être su. Ça devrait être contrôlé, ce genre de truc. Et ça l'est pas. Et du coup, pour moi, la famille a rien à faire là, en fait. De base. Ah oui, bah c'est parce que c'est pas cohérent. Clairement. On l'a vu assez vite, en vrai, que les choix et les directions allaient être pour avoir le résultat, c'est-à-dire qu'ils soient dans la merde. Enfin, dès le début, malheureusement, quand ils vont chercher le paléontologue, enfin je sais même pas ce qu'il est. Ouais, le mec qui fait du crossfit, quoi. Ouais, Dr. Loomis. Conservateur. Il a l'air plus baraqué que les mercenaires, le gars, quand même. Hein. Ouais, putain, c'est un truc aussi. La manière de le convaincre, c'est un gag. Et ça, du coup, bah moi, ça me fait pas rentrer, quoi. Ça me fait pas rentrer dans le film alors qu'ils sont en train de le convaincre. Et il se dit là, croquer ces trucs, et donc t'as la SMR de la bouche. C'est bon, vous avez choisi ? Ouais, c'est bon, ça y est, je viens. Ah, mais c'est ça, en fait. Moi, en fait, le problème, c'est que tu sais qu'il y a des dinosaures, mais tous les humains, ils sont hyper cons avec ça. Et en fait, moi, c'est pour ça que quand je disais, ça m'a surpris quand j'ai su que c'était Gareth Edwards, parce que moi, ce que j'aurais voulu, mais après, le truc, c'est qu'ils veulent en faire des films pour la famille, alors que c'est hyper violent, c'est ça que je comprends pas. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est un film un peu à la Predator, en fait. Où, en fait, parce qu'il te rabâche un message comme quoi... oui, les dinosaures, faut leur foutre la paix, nanana. Là, moi, j'aurais voulu qu'il y ait une équipe de mecs vraiment entraînés à la Predator qui vont sur l'île et qui se font défoncer, il n'y en a plus aucun, et t'en entends plus parler. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vient les chercher, t'as un truc à la fin où personne ne sait qu'ils sont allés là, il n'y a rien. Et le message du film, c'est, bah, vous les avez fait revenir, maintenant, ça leur appartient. Vous avez rien à foutre là, les boss, c'est pas... Vous avez le reste du monde, mais cet endroit, c'est à eux. C'est leur truc à eux. Et... Ou alors tu fais un scénario de teubé où tu dis, voilà, c'est des jeunes en spring break qui savent pertinemment que c'est interdit d'aller là-bas. Ils veulent... Et tu dis, voilà, comme un slasher, tu vois, bah oui, bande de teubés. Enfin, tu vois, voilà, et le truc, c'est que même la fin du film, pour moi, ils sont morts. Hein. Ils ont jamais rien atteint après. C'est pas possible. Bah, le truc, c'est qu'on te montre qu'à côté des côtes, t'as une quinzaine de spinosaures qui tournent. Ouais, mais on sait pas à quelle distance ils sont quand ils font le plan du film, là, tu vois, Enfin, moi... On est d'accord, c'est vrai que quand ils rentrent toujours en catastrophe, et en général, le moyen de repartir, c'est soit l'armée, c'est soit par les airs, notre moyen. Et là, du coup, ça... Ouais, mais enfin, ouais, ils arrivent à s'échapper de l'île par un truc où ils savent qu'ils sont hors d'atteinte. Mais là, avec le mosasaure qui cherche... Parce que eux, enfin, le truc, c'est que... À un moment, il y a un truc où je me suis dit, putain, ils ont peut-être mis un deuxième mosasaure. C'est qu'à un moment, ils disent, ah, il y a 2 signals. Oui. Le signal, c'est dédoublé. Et là, je me suis dit, ah ouais, ils ont été jusqu'à en mettre un deuxième. Parce que du coup, je pensais que le premier qui avait attaqué la famille, c'en était un autre, en fait. Ouais. Et là, ça m'aurait plus surpris. Mais là, pareil, tu vois, le mosasaure, c'est lui qui continue à chasser le bateau quand il arrive dans une zone où il peut pas trop circuler. Les spinosaures, ils abandonnent.
Et t'en as un sur la plage qui était là en train de se taper sa Bon. meilleure bronzette, il bouffe une Oh meuf. merde, trop loin. Et les autres, ils y rappliquent pas pour essayer de les bouffer. Enfin, Bah en fait, il y a toujours s'en un sortent enclenchement tous de beaucoup danger trop, ouais. et tu les sens. En fait, c'est au moment où tu dis putain, là ils sont hyper en danger. Les dinosaures, et en fait, il va choper. Et en fait, c'est au moment où il capitule à chaque fois le dinosaure. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant à ce niveau-là. Je suis d'accord. Mais pareil, tu vois. Enfin, Pareil pour le T-Rex. solution Hein. avec Le T-Rex, il passe pas parce qu'il arrête pas à mettre la tête entre deux rochers. Bah tu contournes, tu fais le tour. Je sais pas, tu cherches à vouloir bouffer quoi. Moi, le problème que j'ai depuis qu'ils ont rajouté les dinosaures volants, c'est qu'ils s'en servent pas assez. Dans le sens où tu les vois arriver dans des plaines ultra dégagées où ils sont à la merci de n'importe quel rapace volant, t'en as aucun qui attaque. Quand ils sont avec les titanosaures, ils avaient tellement moyen de se faire choper par les raptors volants ou par le Quetzal. Et clairement, après, je vais faire un point, du coup, ça me fait une belle transition, parce que quand même, je trouve qu'une des plus grandes frustrations du film, c'est pour moi un peu la bête noire, c'est que on nous parle depuis le début que c'est l'île où ils ont créé les choses les plus horribles, les plus immontrables, etc. Donc moi, j'aime bien qu'on revienne sur le T-Rex et les Mutadons. Ils en font pas grand-chose. Je trouve que les Mutadons, à part refaire une séquence clin d'œil du premier Jurassic Park avec les Raptors, qui défoncent les Raptors, ils sont cool, mais ils peuvent voler, mais ils en font rien en fait. Ils pourraient avoir une mise en scène où ils sont en train de voler dans les airs et ils chopent. C'est dommage, ils servent à faire 2-3 petits. Ça permet de sauter d'un point A à un point B, bouffer du Raptor qu'on aperçoit, et le T-Rex. Le montrer dès le début, comme Coral, du coup, on en avait parlé. Le montrer dès le début, déjà, je trouve que c'est la pire des idées parce que ça ne cache en rien la monstruosité du monstre. On le voit dès le début dans la première séquence. Et à la fin. Les sneakers. Il fallait les sneakers. Mais à la fin, je veux dire, il a pas l'air d'être plus dangereux que le T-Rex, qui lui, déjà le T-Rex, était en mode genre repos, c'est tranquille quoi aujourd'hui. C'est vrai que énorme. Il peut choper un hélico au vol. Et je trouve qu'ils en font rien. Et justement, toute la com et le film était un peu basé sur ces dinosaures qu'on voulait pas montrer et qui sont. Et en fait, non, on passe plus de temps avec des dinosaures plus lambda. Et il y a même pas de confrontation en plus entre les mutants. Et ça aurait pu être sympa, comme disait Cora, effectivement, que ces mutants prennent le pas encore plus sur les dinosaures existants, qu'on sent vraiment qu'en fait ils se font laminer par ces espèces modifiées, quoi, encore plus modifiées, je dirais, même si elles sont toutes modifiées de base. Mais surtout, enfin, ce que je t'avais dit à la sortie du ciné aussi, c'est que les Raptors, on leur fout des ailes, mais toute leur scène, elle est en huis clos en intérieur. Ça leur sert à quoi les ailes? Bah ouais, même qui galèrent à rentrer à cause des ailes. Ils pourraient un peu plus s'en servir. Il y a la scène du premier, et on en a eu dans tous les films de clin d'œil du premier. Bah, du coup, rajouter des ailes, ça servait à rien. Sur le fait que les labos, moi je pensais que c'était ceux de Jurassic World, et j'aurais trouvé ça plus logique parce que tu dis, bah, ils sont remis à bosser. Mais non, parce que gros, c'est pas un indice, mais grosse preuve, c'est pas Biosyn, c'est bien InGen qu'on va regarder partout. C'est sûr. Effectivement, c'est bien les labos du premier, alors qu'ils auraient pu faire le labo. C'est là que c'est mal fait, c'est que plutôt, la technologie qu'ils ont, elle a l'air beaucoup plus avancée que dans Jurassic Park. Bah ouais, tu fais. Non, mais, en fait, les mais ils ont évolué. Vraiment, pour moi, c'est une île qui a flanché juste avant l'ouverture de Jurassic World, mais qui a toujours été en activité, même après la fermeture de Jurassic Park et tout le débat qu'il y a pu avoir. C'est bizarre du coup. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est bizarre. Ils avaient 3 îles. Le premier, ils avaient 3 îles. Mais c'est ça en fait. C'est rajouter des îles à chaque fois. T'en achetais 2, t'en avais une 3e, mais en Guyane par contre, pour aller un peu plus loin. Non, parce qu'en plus, avant Biosyn, on a aussi la Masrani Corp, qui est quand même celle qui a créé, enfin, c'est la boîte qui a ouvert le Jurassic World. Ils ont embauché, du coup, j'ai perdu le nom du personnage, le créateur l'acteur Billy Wong. Voilà, l'acteur Billy Wong, ils l'ont embauché. Henry Wu, non bref, et après il y a Biosyn qui a eu une autre corporation. Donc, en fait déjà ils sont tous achetés les droits des adeptes des machins, ils les ont tous volés indirectement. Et là InGen effectivement était encore en vie avant l'achat de la Masrani, mais du coup pourquoi il a encore des logos mis à jour? Effectivement je trouve ça bizarre que effectivement il a encore. Mais c'est vrai qu'ils auraient mieux fait de le mettre Biosyn. Tu dis ok, bah en fait c'est là qu'ils ont créé l'Indominus, c'est le seul qu'ils ont exporté parce qu'il leur paraissait viable, tu vois. Non, Masrani, pas Biosyn. Biosyn, c'est le truc c'est Dawson dans le dernier Jurassic World. Il aurait dû mettre Masrani en fait. Corp. Bah oui, non, mais ils se trahissent tous. Enfin, pareil, Loomis il dit qu'il a été formé par comment il s'appelle Alan Grant. Alan Grant. Ouais, sauf que Alan Grant, depuis le début, il a des PTSD par rapport aux dinosaures. Et lui, le seul truc, ça fait un peu parallèle au mec du 3 qui veut absolument aller sur l'île. Ouais, alors que Alan Grant, tout ce qu'il dit, c'est non, faut pas y aller. Oui, mais c'est un petit clin d'œil. C'était comme dans les derniers Jumanji qui n'ont rien à voir et tu vois marqué Alan Parrish sur un arbre, tu vois. On a compris. Ouais, On a compris. Mais malheureusement non. Moi, le fait que j'ai pas apprécié, disons que
il a été divertissant, mais vraiment à la limite, tu vois. Et encore, il y a des moments où je me suis ennuyé. Mais je pense qu'avec celui-ci, ils vont réussir à accrocher plus de public parce qu'effectivement, il est plus popcorn, il est plus. Les gens n'ont pas besoin d'avoir vu tous les autres. C'est un film avec des dinosaures, Ah des ouais, gens c'est qui sont sur vraiment. une île. Les gens en ont pour leur argent, pour le public, on va dire grand public. Et oui, voilà, c'est des dinosaures, c'est une île, les gens s'en foutent de savoir quelle est l'île du deuxième, du troisième, savoir pourquoi il y a une île, est-ce que c'est cohérent. Et je pense qu'en ça va réussir à relancer, si c'est pas trop démonté par les gens ou autre, et que... Bah, c'est un genre de ça truc, les je sais que empêche c'est un pas genre de de film, continuer, un week-end du malheureusement. cinéma ou autre, ça prend un Au carton. box-office, il marche bien. Donc, il y aura des vues. Il marche bien pour l'instant. Après, il a quand même eu après les Ça premières marche sur la avant-premières, longueur. il a quand même eu un bouche à oreille qui était pas très très bon, hein, même avant que le film sorte là, le 4 juillet. Ils ont en plus décalé en France la sortie au 4 juillet pour pas qu'ils aient le tarif fête du cinéma. C'est aussi pour ça qu'il a sorti, c'est ça est avéré. Hein. Ils ont pas sorti, donc c'est vrai qu'ils avaient peut-être un peu peur aussi. Pour l'instant, il marche bien. À voir la battle qui va gagner, parce que là, il y a le triangle des Bermudes qui est lancé, Jurassic World, Superman qui arrive la semaine prochaine, qui arrive dans les prochains jours, et les 4 Fantastiques aussi. Oui, c'est ça, le triangle des Bermudes, c'est ça qu'ils appellent le mois de juillet, c'est les 4 grosses sorties, donc à voir, c'est vrai. Mathieu, tu es plus silencieux que nous, tu es un dinosaure endormi, mais toi, est-ce que tu as des choses à rajouter, ou qu'est-ce qui t'a le plus déplu, toi, dans le film, même si tu as le plus apprécié? Peut-être plus. Ah bah, là, surtout, vous êtes tous enthousiastes là-dessus, à vouloir rabaisser la note. Vous laissez un peu tranquille. Je sais, je vous taquine. Bon, alors, moi, franchement, ce qui m'a plu, c'est vraiment le contrat passé depuis la bande-annonce avec le temple dans la falaise. Je savais, là, c'est comme du James Bond, c'est comme c'est du Indiana Jones. Hollow Earth, ou Indiana Jones. Clairement. Bref, c'est vraiment, il faut le voir comme étant un film de pulp. Et là-dessus, ben, moi, c'est ça ce qui m'a plu, c'est que justement, on fait un film qui n'est pas fait pour justement être exigeant au niveau de la, comment dire, de la science ou bref, c'est pas de la hard science-fiction. De la compréhension. C'est pardon, oui. Je veux dire de la compréhension. Enfin, tu vois, pas se prendre la tête, quoi. Voilà, mais c'est dommage parce que moi je trouve ça quand même dommage, même si j'ai mis 3, de se dire qu'on est à un niveau où on se dit c'est pas grave si c'est moins bien que d'habitude ou moins bien de ce qu'on a fait avant ou moins bien en général. On s'habitue à du Moyen-Âge. Hein. C'est quand même le 7e. C'est vrai que la prod se dit c'est le 7e film qu'on fait, les gars. Oui, mais c'est vrai qu'il y a tas de choses qui pourraient explorer et faire mieux, effectivement. Et ensuite, donc moi, je voulais voir un film d'aventure. J'ai vu un film d'aventure. Ce qui m'a déplu, évidemment, c'est que les personnages ne sont pas aussi intéressants que dans le premier film. Les questions soulevées ne sont pas aussi intéressantes que dans le premier film. Mais en fait, tout est en dessous du premier film. Tout simplement parce que, justement, le premier film a posé un tel standard que c'est difficile ne serait-ce que d'aller derrière lui. Tout est dans l'ombre de Jurassic Park. Et donc, à partir de là, en fait, il faut se dire, justement, là, il faut abandonner son espoir de faire mieux que Jurassic Park 1. Et donc, il faut faire différemment. Ouais, mais il y a quand même eu d'autres films entre temps, parce que là, on rebondit à Jurassic Park très bien, parce que c'est la pierre angulaire, mais il y a eu quand même d'autres films après. Le Monde Perdu, même s'il reste plus discutable sur certains points, il a quand même un recul et une certaine analyse du monde qui l'a entouré au moment où il est sorti, tu vois. Jurassic Park 3, ça reste un divertissement sympathique, un peu plus nanardesque, mais les Jurassic World, voilà, ils ont quand même lancé des idées qui sont tombées dans des explications qui n'ont aucun sens, mais ils étaient quand même déjà en autocritique Jurassic World, quand il est sorti, c'est quand même une autocritique du public, des gens qui n'ont rien à foutre de voir des dinosaures. Oui. Et même dans celui-ci, c'est encore le cas. Quand on voit l'apatosaure au début du film qui est filmé d'une façon comme si c'était, qui est fait exprès, mais qui est filmé comme si c'était du naturel. C'est pas. Qui est coincé sous un fond, machin. Ouais, le regard qu'elle lance et tout, ça j'ai trouvé ça trop triste. Trop triste, mais du coup, je pense que voilà, il y a quand même, enfin, je trouve qu'il y a quand même moyen. Et puis en plus, c'est David Koepp, c'est quand même le scénariste des deux premiers. Et c'est vrai que je trouve que ça ouais, David Koepp, j'ai vu son CV. Il a pas fait que des trucs bien, je l'ai dit, je sais. Voilà. C'est plutôt quelqu'un qui a eu un miracle, un énorme miracle avec justement les deux premiers Jurassic Park. Ouais. Après, on demande pas forcément qu'il y ait mieux. On demande juste que ce soit. Enfin, moi, ce que j'attends dans Jurassic Park, c'est pas que tu sois au niveau du premier. Je pense même que le premier, on l'a un peu trop sacralisé aussi, pour que ce soit atteignable aussi.
Bien sûr. Mais par contre, j'aimerais au moins ne pas me taper des trucs qui sont pas cohérents, quoi. Ouais, Là, je suis tout à fait d'accord, mais pour ça, il faudrait que justement les films fassent un peu comme la saga Alien, c'est-à-dire qu'ils changent de Ouais. registre de film en film, afin justement de donner un style complètement différent. Mm. Et bon, Ah, là par contre, c'est le problème Après, du studio, c'est que le studio, ils veulent faire du bifton, ils veulent faire Ouais, de mais l'art. c'est ça. Enfin, quand on te dit que quand tu vois la tournée des promos et que les réalisateurs te disent ah ouais le premier, enfin moi je suis fan de la saga et tout, putain et tu sors ça, tu te fous de moi quoi. C'est que t'as pas compris le film, t'as pas, enfin il y a un truc, je sais pas, mais c'est, je comprends pas comment tu peux sortir certaines choses comme ça sans te dire mais ça pourquoi c'est, enfin c'est pas, c'est débile, ça passe pas quoi. Oui, Je- mais je- ils ont. Vas-y, Jim. Par rapport à la saga Jurassic World, ils ont le mérite quand même d'avoir fait quelque chose de différent. Dans le sens, là, Ouais. on repart sur un truc. Après, oui, bon, du coup, ça se compare à ce qui a été fait encore avant, c'est-à-dire la trilogie originale, mais surtout les deux derniers. C'est beaucoup plus le 3, moi, je trouve, mais le début, le fait de retrouver une team, d'essayer de monter une équipe, ça fait penser au Monde Perdu, un peu de Ah mais ce clairement. côté-là. Mais donc, ils ont quand même le mérite d'avoir fait un truc différent. C'est vrai que de partir sur les mutants aussi, pareil, c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose qui nous pendait au nez depuis longtemps parce que déjà dans Jurassic Park 3, ils parlaient déjà de faire des hybrides avec des humains et des dinosaures. Le 4. C'était pas déjà via le 3, Non, c'était pour les le Jurassic artworks, Park le premier 4 qui justement a été abandonné Ah et, oui, t'as et raison, après il y a eu oui. le Jurassic Et World. après, Ouais. excusez pour Jurassic World. Ouais. Mais c'est vrai que même moi, je comprends, bien sûr, on sacralise beaucoup trop le premier, et sinon tous ces films n'existeraient pas si le premier n'était pas aussi bon. Mais moi, je le compare qu'au Jurassic Park 3, qui est techniquement le moins bon de la trilogie originale, où je me dis, ben, en fait, ça me le fait réapprécier un peu plus, même si je l'aimais bien, parce que Je je suis me assez dis, ben, en d'accord fait, avec ça. même dans cette histoire-là, les personnages, ils sont vachement bien, ils sont complets. On a le divorce entre les deux qui reviennent. Même le gamin qui était à claque, et ben, au bout d'un moment, tu t'attaches à lui aussi. Alan Grant et Billy, tu comprends pourquoi ils sont là. Même eux, il y a une discorde qui se crée, tu vois. Et là, du coup, dans tout ça, et ben, ça y est pas. Oui, Parmi... non, mais Il y a deux groupes de On se voit personnages, autant. et même Il y a la- entre eux, c'est pas le cas. Et alors, même entre eux, encore moins, parce que c'est pas traité, on n'a pas le temps, c'est bâclé. Et c'est vrai que ça fait un peu jeu vidéo dans le sens on a un niveau 1, on passe au niveau 2. Ah. Et c'est dommage, c'est dommage. Alan Comme Grant, quand personnage, tu c'est passes le du fil 1 au rouge. 3, t'as le même personnage en fait, il a pas changé, c'est le même caractère, tu retrouves le même personnage. Et quand tu vois Dominion, t'as pas l'impression de retrouver Alan Grant en fait. oui, puis en Après, plus, c'est c'est un ça. défaut aussi, hein. Ouais. Parce que quand tu vois Ian Malcolm dans le premier et dans le deuxième, t'as l'impression que c'est un autre acteur. Mais tu dis, mais Ah oui, parce que clairement. Le gars, en fait, a été traumas. Et Mais c'est quand tu voilà, les vois dans les Jurassic Dominion, World, tu te dis, mais il what the revient dans le fuck? premier. Oui, Non, mais ça ça n'a encore, aucun c'est une erreur, sens. tu vois. Ça n'a aucun sens. Mais là, du coup, c'est dommage. Moi, je trouve que les personnages, ça reste le fil rouge, même si c'est divertissant autour. Au contraire, est-ce que savoir s'ils vont se faire buter, et ben, plus tu t'es attaché au personnage, plus tu as de l'empathie pour lui, plus la scène elle est tendue, et plus tu te dis putain, faut pas qu'il se fasse niquer quoi. Moi, ça m'a Moi, quand même. c'était drôle, mais celui qui j'avais plus d'attache, mais c'est parce que du coup, je voyais que j'étais un peu en retrait, c'était le mercenaire Français. qui est guyanais français. Leclerc. Tu vois. Guyanais, oui. Ouais, C'est lui ouais, à qui j'ai le Leclerc, plus tu vois. de. Ouais. Tu vois, au bout d'un moment, j'étais en mode, lui, j'espère qu'il crèvera pas, tu vois. Parce que du coup, bah, Ouais, je me dis, en fait, dans Ah tout non, ça, ouais. je suis pas trop attaché. C'est marché Bah, lui, la il est un peu Ligue, marrant il parce qu'il crève sort pas. des punchlines en français, il est guyanais, tu vois. Bah, à part le méchant hyper stéréotypé qui se bouffait à la fin d'une façon en plus un peu. Mais ça, ridicule. c'est Ouais. dans Jurassic World. Et Déjà, t'as dans marché le la 2, Qui les méchants qui les amènent à l'île, pour j'ai besoin rien. de vous. Ouais. Je vous laisse sur l'île, pourquoi Bah, parce que je suis méchant. Ça, c'est Je vous laisse n'importe mourir quoi. sur l'île. Mais Là j'ai un aussi, peu vous voyez- plus d'empathie pour ces personnages qui sont quand même un peu mal construits dans celui-ci que dans ceux de Jurassic World. C'est ça qui est étrange pour moi, c'est que même s'ils Ouais. sont mal construits, qu'on voit qu'il y a des gros défauts d'écriture et tout, quand parce les qu'on part personnages vierge aussi, secondaires tu se vois, font on bouffer, les j'ai connaît quand même un petit peu, même la femme qui se bouffe sur la plage, même si on l'a pas vu longtemps, ça m'a quand même fait Oui, chier oui. qu'elle se fasse bouffer de cette façon-là. Mais du coup, ça reste Genre- là à chaque fois. Même C'est si ça. Mahershala Ali, que j'adore, il serait fait bouffer à la fin, j'aurais ressenti le Ça même aurait truc que justifié meuf la à scène du plage. sacrifice parce que là, franchement, on te fait monter le truc pour pas grand chose. Et puis le Direx, pareil, c'est du marketing. Enfin, dans le sens où pourquoi ils l'ont annoncé avant Parce qu'ils savaient que s'ils le révélaient que pendant le film, là en ce moment, on serait en train de le pourrir. En leur disant, mais c'est quoi ce mix entre un rancor et un T-Rex avec une tête C'est légèrement Un un alien xénomorphe. Bah, Il est franchement, dégueulasse. c'est un- il a les mêmes mains, il a les trois doigts. Même quand tu vois sur l'affiche que tu as montré tout à l'heure, c'est vraiment un rancor Ouais. avec un peu un alien et une petite sauce dinosaure par-ci par-là. Bon, Ouais. après, c'est un nouveau Ah truc. Et on ne sait même Ah, pas, Enfin, on je sait vois même le pas goût. de quel alors on sait quand ça parle du T-Rex, parce qu'il y a du T-Rex, Non, mais on ils sait l'ont même pas dit quels avant, sont quoi, les mais génomes, ouais. les machins, pourquoi. En fait, Mais ils ils l'ont sont même vendu pas via les expliqués. Quoi. jouets et via tout. J'ai Parce envie de qu'ils voir si savaient que ça Gareth se ferait Edwards déchirer, quoi. il va se prendre une plainte pour plagiat parce qu'en un quart d'heure, 20 minutes, il a fait un plagiat de The Meg 1 et 2.
Juste sur le truc du mosasaure où t'as l'impression de regarder le même film, quoi. C'est. Ouais. T'as Jason Statham sur un aileron après que tu le verrais. Bah ouais. Bon, on reparle de la Statham collab Johansson, quoi. que Damien a sur son t-shirt. Ce sneakers là, alors moi je trouve quand même c'est quand même un truc très très gros, qu'un papier beaucoup trop dans gros, un ouais. système hyper sécurisé, du coup fasse un court-circuit à la limite. C'est une énorme Ça blague. pourrait. Mais tu t'arrêtes là du coup. Les gars Mais- passent dans le premier sas. Mais ça oui, bloque. c'est ça. Ah putain, les gars, arrêtez tout. Ah bah ouais, la porte Non. elle se ferme pas donc la première. Ils se rentre abandonnent derrière. l'île à cause d'un défaut sur un secteur, quoi. C'est quand même, Mais c'est quand même dingue. Et si, J'en et reviens à si tu ces dis que personnages. Ça fait des années qu'ils bossent dessus. Tu sais que Mais- maintenant que vous partez en couille à cause de ça. Bah c'est vraiment que vous avez été chanceux jusqu'à maintenant les gars. Hein. C'est Ouais, ça, j'avoue. bordé au nez. Ah oui Non, mais c'est surtout que les mecs bossent dans des endroits hyper sécurisés, puis ça. Enfin. Oui, Et il y a c'est ça, comme des quoi. hôpitaux, Moi, c'est quoi. ça. C'est pourquoi les gens sont cons Stérile, tout. dans des trucs ultra sérieux. C'est pas normal. Ça fait sourire en vrai, je pense que c'est un peu le but, tu vois, un paquet. C'est pas un Mm. paquet, tu vois, d'emballage de seringue qui est blanc, qui se fait emballer. Non, bah ils ont dit, bah autant placer un truc, sneakers, ça fait rire les gens, quoi. Non, mais au moins, le mutant, là, c'est pas un dragon, quoi. Moi, c'est le problème que j'avais avec l'Indominus Rex, c'est qu'il manquait juste les ailes et de cracher du feu, et c'est un dragon. Ah ouais. J'avoue. Non, C'est- même le mutadon, au début j'étais un peu sceptique, mais je trouve que l'idée, enfin, le design est plutôt intéressant. C'est pas un Ah, truc. Le Mutadon, c'est quoi? Mais C'est il aurait le fallu, raptor tu vois. volant. Les raptors avec les ailes là. Ok. Ouais. Donc bon, il y a beaucoup de Le défauts. jumpscare, il marche pour ça, en plus. Tu t'attends vraiment à ce que le raptor bouffe le gamin, parce qu'on te donne pas vraiment d'affect vraiment pour le gosse. Mm. Puis tu te dis, bon, il y a bien un membre de la famille qui va crever, autant que ce soit celui qui est pas vraiment relié, quoi. Voilà. La pièce rapportée. Et surtout, pas les enfants, pas les filles. Donc, Ouais. soit le père, soit- Bon, non, soit- c'est sûr que les défauts que vous notiez, je suis assez d'accord avec vous et je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que j'ai quand même, je trouve qu'il a, en fait, c'est un film de moyen. C'est un film qui effectivement ne brille pas grâce au dialogue, grâce à la construction des personnages, mais je trouve qu'en contrebalancement, il a une DA beaucoup plus intéressante et marquée et sympathique que l'avaient les derniers Jurassic World. Moi, je trouve qu'il est un peu plus cohérent par Et la rapport réalisation est. à l'univers et la réelle est beaucoup plus agréable, même s'il y a des séquences un peu moins bien réussies. Mais voilà, ça reste un film effectivement mitigé. Je comprends tout à fait l'écart des notes et je pense qu'elles seront encore. Oui, Mathieu. Et juste pour dire aussi, la musique, j'ai jamais voulais revenir pu, dessus. apprécier Alexandre Desplat. Donc, et là, encore une fois, elle me marque vraiment pas. Bah, ce qui est dommage, Les thèmes là- de Jurassic Park. Ouais, qui sont pas toujours bien placés. Je trouve que des moments ils sont placés, ça n'a aucun sens, mais c'est un peu dommage. Et je Ouais, trouve ça que sort du il y a- truc même. Ouais. Ah, ouais. trois notes. Le moment où c'est bien placé, c'est quand effectivement il laisse partir les titanosaures après avoir fait le côté un petit peu L'avion. majestueux. Mais ouais, il y a d'autres moments où c'est placé. Et je trouve qu'il y a des thèmes qui sont pas aussi marquants que Giacchino dans les précédents. Et en plus, je trouve qu'ils sont mis vraiment en dessous. Alors, je sais pas si c'est le mixage, le sound design qui est pas fait de la façon la plus correcte. J'ai réécouté la BO en dehors. Je trouve qu'il y a des thèmes plutôt sympas, mais je me rappelais même pas les avoir entendus en film, quoi. Donc, du coup, à part la séquence de bateau où il y a des thématiques, des thèmes plutôt sympas, mais au-delà de ça, effectivement, elle reste un petit peu timide. Et c'est dommage parce que quand on l'écoute en dehors, il y a des trucs plutôt cool qui ressortent. Donc, ouais, il y a un côté hybride de mixage qui est pas foufou, mais voilà, j'ai quand même pris plaisir, beaucoup plus que le dernier, à le voir en salle. Ah, ouais. Et Paradoxalement, donc, moi pareil. donc à voir. Mais revois Dominion, Jim. Franchement, le Dominion, en Ok. termes de. J'ai rien termes fait de- cliquer, ça Ah vaut ouais, zéro. Parce qu'on a toujours Soit pas je l'ai compris vu le deux scénario fois au avec Cora. ciné. On l'a pas compris. C'est qu'il y a des trucs, c'est pas clair. Pourquoi? Mais bon. Ouais, ouais, j'ai un peu souvenir de ça. Mais Alors que là, c'est le souci, trop que je le clair trouve et vraiment trop simpliste, facile. quoi. Ouais. J'ai l'impression que c'est un film de. En fait, ça aurait pu très bien être un film de dinosaures Netflix, pas placardé Jurassic World, j'aurais fait. Ouais, Oui. ouais, c'est cool, j'ai vu des C'est un dinosaures. peu de- Visuellement, il est bien quand même plus beau réalisé. qu'un film Netflix. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Dans le cool Ouais, l'aspect, mais- le contenu, quoi. Tu vois, même pour tout ce que disait Mathieu, pourtant j'ai effectivement j'ai abandonné un petit peu il y a longtemps, même si j'ai pas été extrêmement déçu de Jurassic World. Mais je me suis dit, ok, c'est des directions très différentes. Et ben même là où je savais que ça allait être très différent, mais du coup, quand j'ai vu la bande-annonce, effectivement, où tu vois le côté dans le temple, j'ai fait. Et on va voir Benjamin Gates sortir dans un couloir. là. Ouais, non, Et je suis du d'accord, coup, il y a C'est ce des- que j'ai eu, quoi. Je me suis dit, Ah, bah, ok, c'est un film d'aventure. Ouais. Non, Film moi, d'aventure, enfin, c'est pas un le truc de thriller, la quoi. grotte, j'ai Il y a un côté un peu pas. Moi, ça me gênait pas, où je me dis, on est quand même en Équateur, il devait y avoir des peuples sur cette île à une époque. Et... Ouais, Bah, mais après, c'est trop c'est décor, pas expliqué c'est trop plus décoré, que ça. tout Voilà, est c'est en pourquoi- lumière, Mais ça évoque des c'est tropes c'est- particuliers. Ouais, genre la grotte, ça aurait été une grotte simple, ça aurait rien changé à la séquence. Tu Ouais, vois. mais puis c'est comme. Enfin, c'est Oh. trop. Ouais, aujourd'hui c'est trop éclairé, c'est trop propre, c'est trop. Ah, c'est puis trop faut, décor, quoi. faut juste se dire qu'Isabella, elle a tué Dolores, quoi. Ouais, elle va l'amener en Bretagne, il va crever. Mais ça- Ouais, ça. Ouais. C'est un Achilops, je crois. Ouais, Aquila. Et c'est dommage parce que même si elle est mignonne, tu vois, dans les autres films, il y avait toujours des dinosaures un peu plus Même là, c'est mignons. pas une tu vois. marionnette.
Je comprends. Mais même là, toute la promo est en première, c'est clair, il y a une marionnette. Alors qu'en plus, à Universal, avant que le film sorte, il y a déjà des gens du parc, tu sais, qui ont un gros sac à dos, un peu comme toi t'as en gants là. Ils se baladent tous dans le parc avec une petite Dolores en animatronique. Toute la promo, même au Grand Rex, ils sont venus avec la Dolores animatronique dans le sac à dos. Et dans le film, même pas. Elle sert même pas un trope à la fin où je dis tiens, elle va appuyer sur un. Non, mais dès que tu la vois dès le début, tu fais ok, c'est BB-8, enfin c'était BB-8 dans Star Wars. Mais oui, bah, c'est sûr. C'est le goodies merchandising. C'est tellement forcé, c'est ça qui est énervant aussi. La petite joue même mieux que certains autres acteurs. Pour vendre, mais là c'est étiqueté quoi. Enfin, tu le vois en gros quoi. Tu fais dès que tu le vois à la fin, tu fais. Ça reste un animal sauvage. Au premier truc vraiment flippant, elle se serait barrée, elle les aurait jamais cherché à les retrouver en fait. Enfin, c'est ça que je. Logique, ouais. Pauvre de la réglisse. Ouais. Ouais, mais c'est pour adoucir, c'est que Cora disait, c'est pour adoucir. Mais je trouve que je disais la petite. Il est déjà accro à la réglisse. La petite, elle joue. Ça reste une plante, donc c'est cohérent aussi, j'entends. La petite, je trouve qu'elle faisait partie des meilleures actrices du casting quand même. Oui, parce que c'est vrai qu'à même mieux que d'autres acteurs. Elle est censée jouer son propre fantôme. Donc du coup. Ariana Richards, quand elle pleurait, elle avait les yeux gonflés. Non, je parlais du casting de ce film-là, pas des autres castings des autres films. Oui, je sais. Dans l'ensemble du casting. Ah, mais quand tu dis qu'elle jouait bien. L'esprit. Si, ça va, elle joue bien. Je trouve. Moi, j'ai pas été non plus transcendé par la. Alors, Mahershala Ali, pardon, joue juste, tu vois. Ouais. Mais il y a aucun moment où ça m'a touché, mais après, je pense que c'est pas de leur faute. Scarlett Johansson, j'ai toujours un peu de mal. Alors là, ça n'a pas aidé. J'avais l'impression soit quand elle fait sérieuse, elle est toujours un peu les yeux filtrés. Et quand elle a une interaction, j'ai l'impression qu'elle flirte toujours un peu avec l'autre personnage. Qu'est-ce que. Non. Parce que là, vous l'avez vu en VO ou en VF? VO. Sur VO, ouais. Parce que VF, j'ai l'impression que c'est pas sa voix habituelle qu'elle avait. Il paraît, c'est ce que j'ai entendu dire, que c'est pas la voix habituelle qu'elle a. Et du coup, en fait, quand elle parle, t'as l'impression qu'elle est blasée tout le temps. Et justement, du coup, la scène où ils sont dans le bateau en train de se raconter leur vie avec Mahershala Ali, waouh, c'est plat. T'as l'impression qu'ils ont rien à se dire. Dans la VO, hein, c'est pas, ça fait vraiment scène de blabla posé là et pas rythmé quoi. Ouais. Du coup, tu décroches. T'entends les deux, mais tu décroches. Quoi. Ouais, t'as l'impression que il a plus d'affinité avec son équipage que avec la personne qui est censée être sa meilleure pote, quoi. Oui, qui se connaissent depuis des années, ils ont fait plein de. Ouais, c'est ça. Bon, on va clôturer cet enclos. Je pense qu'on a bien délatéré. Je crois que c'est une des critiques les plus longues, même plus longue que la Dominion qu'on avait. Construire cette île. C'est clair. Et comme disait Jimmy, est-ce que le film a flirté avec vous? Est-ce que le film vous a plu? En tout cas, nous, on vous conseille d'aller le voir en salle. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes fait spoiler en plus tout le film. Mais bon, bref, en tout cas, on vous conseille de faire votre propre avis. Et l'affiche est moche, pardon. Ah ouais, je vais la mettre. Mais c'est l'affiche la plus moche de toute la saga. C'est celle-là, l'originale, la vraie de la saga. Normalement, c'est pas du film, c'est celle-ci. Hein. Là, je suis d'accord, effectivement. C'est du DTV. Ah ouais. Enlever. Mais non, un art de ton pote qui se touche en 2001, tu sais. Regarde, j'ai fait une affiche du film, j'ai pris les images qui ont été sorties. T'es en mode, bien joué, Xavier. Quand je vois le jeu de Scarlett Johansson qui a l'air de s'en foutre et qu'on me dit qu'elle a fait des pieds et des mains pour en faire partie. Ouais, c'est vrai. C'est les fans. Ouais. Je comprends pas. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, est-ce qu'on verra un Jurassic World fit le petit dinosaure, la vallée des merveilles? Je ne pense pas, mais en tout cas, comme on se retrouvera pour parler d'autres films, on va finir avec cette superbe phrase, et encore merci d'avoir été là, messieurs, pour parler de dino. Et il y a des choses que l'on voit avec ses yeux, et d'autres avec du sneakers, avec des dinos, mais avec son cœur surtout. Et on retrouvera peut-être à la fin du mois pour parler de super-héros, on va voir. Et en tout cas, on se tient au courant, messieurs. Merci d'avoir été là. Elle a survécu. Bisous à tous. Bisous. 3, 2, 1. Ciao. Ciao, ciao.